Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour cette réunion à Saint-Genès-Champanel dans le cadre du projet Inspire. Donc réunion évidemment en virtuel, voilà, comme on n'a toujours pas l'autorisation d'organiser des réunions en présence des uns des autres. Voilà, donc on est obligé de la maintenir également en virtuel. Une réunion donc consacrée plutôt au secteur ouest. On aura la présence de Christophe Vial, maire, de Saint-Genès-Champanal et puis de Jean-Jacques Morvan, maire d'Orcines, qui sont présents pour cette réunion. Heu, je vais faire défiler tout de suite la petite présentation. Alors comment participer à cette réunion? Donc, maintenant pour ceux qui commencent à connaître, et puis pour les autres, votre micro est coupé quand vous arrivez, et la caméra également. Vous avez une petite icône QR en bas de votre écran, questions-réponses. On vous propose, lorsque vous souhaitez poser une question, donner un avis, émettre, une proposition, on vous propose de cliquer sur cette petite icône et de la rédiger. Et si vous voulez prendre la parole, eh bien de cliquer sur la petite main qui est à côté, lever la main. Comme ça nous permet de savoir que vous voulez, vous exprimer. Lorsque vous levez la main, qu'on vous donne la parole, on vous donne l'autorisation d'ouvrir votre micro, donc vous pouvez l'ouvrir grâce à la petite icône, micro que vous avez sur votre interface. Lorsqu'on vous donne cette, autorisation, donc vous pouvez prendre la parole, on vous demande simplement de décliner votre nom, votre prénom, votre organisation le cas échéant, ça c'est pour le compte rendu et puis, de vous exprimer donc de manière assez courte. Nous, de notre côté, on va essayer aussi d'être assez court dans les interventions et dans la présentation qu'on va vous faire du projet. Alors, comment ça se passe? Vous savez qu'on a commencé le 11 janvier, une première réunion publique à Aubière le 13 janvier et qu'on finit le 31 mars, donc dans quelques jours, cette concertation, il vous reste une semaine encore pour, y participer. On a toujours le bus qui continue à sillonner, les routes. Il était aujourd'hui à Orcines, il était hier à Saint-Genès-Champanel, et voilà, il a un emploi du temps, bien rempli ce bus. Il était à Jaude, le week-end dernier. Voilà, donc un franc succès également dans la participation à cette concertation. Pour mémoire, hein, c'est, vous permettre de vous exprimer, c'est de faire connaître ce projet et puis c'est, le cas échéant, c'est en fonction des, propositions qui sont faites, de voir comment il peut évoluer. Voilà, on est bien sur une concertation, on est sur un projet de concertation réglementaire, donc on a quelque chose d'assez défini, d'assez précis pour que vous puissiez, évidemment, réfléchir dessus et donner votre avis. En même temps, c'est pas quelque chose de figé ou de finalisé, hein, bien au contraire, on est là, vraiment pour vous écouter et pour, prendre en considération tout ce que vous voudrez bien nous dire. Les moyens de participation, vous les avez vus, des rencontres publiques, on a eu la chance de pouvoir faire une rencontre en présentiel à Renoux-Balinvilliers pour une promenade urbaine consacrée à ce lieu de projet un peu emblématique et puis, voilà, sinon on a le site internet, les réseaux sociaux, la plateforme participative, registre qui est à la mairie avec le dossier de concertation, les dépliants dans lesquels vous retrouvez la petite carte T préaffranchie que vous pouvez évidemment continuer à envoyer. Voilà et puis, tous ces outils sont à votre disposition. On est voilà, mercredi 24 mars, c'est normalement la dernière réunion qu'on organise, mais encore une fois, il y a plein d'autres moments pour, se rencontrer. Le bus, le triporteur, avec, des points, sur les marchés, dans les lieux publics et cetera. Donc, et puis, tous les moyens d'information et d'expression qu'on laisse à votre disposition jusqu'au 31 mars. Donc ce soir, Christophe Vial, maire de Saint-Genès-Champanel, qui fera le petit mot d'accueil. Jérôme Oslander, vice-président du SMTC, qui fera une présentation des objectifs et des enjeux de ce projet. Jean-Yves Béclair, directeur général du SMTC, qui fera lui la partie plus technique. Alexia Pellissier, qui est chargée d'études connaissance du territoire et qui nous parlera du réseau et du réseau Silhouette. Et puis Éric André, donc moi-même, l'animateur.
Les résultats du sondage, on vous a proposé de répondre, voilà, un petit sondage en arrivant pour mieux se connaître. Donc ce soir, à 67%, vous êtes des habitants de Saint-Genès-Champanel et à 24% des habitants d'une autre commune de la métropole et je pense pas mal d'Orsine, évidemment. Vous avez connu la réunion grâce au site internet de la ville d'Inspire, les réseaux sociaux, via la presse, tout ça à peu près 50%. Et puis, via les supports de communication de la ville de Saint-Genès-Champanel, 57%. Donc, merci beaucoup. Alors, ils sont cumulatifs, hein, on peut répondre plusieurs fois. Merci beaucoup en tous les cas à toutes les communes qui ont vraiment joué le jeu et qui ont permis à cette concertation d'être bien relayée. Il y a beaucoup, beaucoup de participation, beaucoup de contributions. C'est un vrai succès, donc tant mieux. Et puis, votre niveau de connaissance du projet, donc à 45%, vous en avez une bonne connaissance, à 50%, vous en avez entendu parler, et 5%, pardon, je ne le connais pas. Donc voilà, c'est aussi fait pour ces 5%-là, la présentation qui va être faite. Je vous propose, alors le projet, d'abord un petit mot d'accueil de monsieur le maire, Christophe Vial. On vous voit et on vous entend, je pense. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous accueille pour cette réunion de concertation dans le cadre du projet Inspire. Alors, virtuellement localisé ce soir à Saint-Genès-Champanel. Je remercie les habitants qui participent à cette réunion, ainsi que les équipes du SMTC, les élus et le vice-président du SMTC, Jérôme Oslander. Sont également associés à cette réunion donc Jean-Marc Morvan, le maire d'Orsine, et les habitants de sa commune, car nos deux territoires sont assez similaires concernant les enjeux de mobilité. Le projet Inspire est un projet métropolitain qui concerne tout son territoire. Il concerne donc les 21 communes de la métropole. C'est un projet ambitieux de mobilité qui vise à améliorer le cadre de vie, la qualité de l'air, en repensant la ville, en s'interrogeant sur la manière de se déplacer. Il ambitionne la création de 2 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service et la création de pistes cyclables. Et à partir de ces nouvelles lignes, une restructuration de l'ensemble du réseau de bus sera réalisée. Un objectif clair est annoncé, chaque habitant doit être à 30 minutes des services essentiels, mais aussi chaque commune doit être à 30 minutes du centre urbain. Pour que le projet Inspire réponde aux enjeux du territoire, sa construction et sa mise en œuvre sont concertées. C'est pourquoi j'ai souhaité la tenue de cette réunion publique, pour vous informer et échanger sur le tracé des lignes B et C, partager votre perception des enjeux de mobilité à l'échelle de notre commune et de la métropole, également discuter des aménagements à envisager dans notre commune de Saint-Genès-Champanel quant à la restructuration du réseau. Bonne réunion à tous. Merci, merci monsieur le maire. Tout de suite, je vous propose de passer la parole à Jérôme Oslander, donc vice-président du SMTC, pour présenter enjeux et objectifs de ce projet. Bien, bonsoir à toutes et tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier monsieur Christophe Vial, maire de Saint-Genès-Champanel, de son accueil pour cette réunion de conservation, mais également Jean-Marc Morvan, maire d'Orsine, qui est également présent avec nous ce soir, afin que nous puissions échanger ensemble autour du projet métropolitain Inspire, le réseau de transport en commun, qui n'est pas, comme nous allons le constater tout au long de cette soirée, seulement un projet de mobilité, mais qui est également un projet urbanistique et écologique. Alors, ce projet, il porte en effet 3 ambitions principales. La première ambition, la plus évidente, c'est avant tout d'améliorer les mobilités sur notre territoire en transformant et en augmentant l'offre de services des transports publics. La seconde ambition, elle, vise à améliorer le cadre de vie. Vous allez le voir tout au long de cette présentation, au-delà de l'amélioration et de la transformation de l'offre de transport public, c'est aussi une amélioration du cadre urbain qui est proposé, comme cela avait d'ailleurs été le cas avec la mise en place du tramway à Clermont et à Aubière il y a maintenant 15 ans. Notre troisième ambition, enfin, elle vise à favoriser un environnement écologique de qualité, puisque une exigence de développement durable accompagnera tout au long de sa mise en œuvre ce projet Inspire. Ce projet Inspire, il n'est donc pas qu'un projet de transport public, c'est un projet de transport, un projet urbanistique et un projet environnemental. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi un tel projet et pourquoi maintenant?
Pour mener les politiques publiques dont nous avons la charge, nous nous adossons régulièrement à des plans qui fixent le cadre dans lequel nous nous situons, ainsi que les objectifs auxquels nous souhaitons parvenir. Le plan de déplacement urbain, le PDU, fait partie de ces outils qui nous guident ainsi dans la construction de nos politiques publiques. Et dans le PDU qui a été adopté notamment pour notre territoire métropolitain il y a maintenant un peu plus d'1 an, a été fixée la répartition de ce que l'on appelle la part modale des déplacements, c'est-à-dire la répartition entre les différents modes de déplacement pour notre métropole. Comme on le voit sur le tableau, aujourd'hui, 61% des déplacements au sein de notre métropole se font en voiture, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres métropoles de la même strate, et ce qui s'explique notamment par le caractère assez étendu de notre territoire métropolitain. Vous êtes bien placé à Saint-Genès et Orcines pour le constater quotidiennement, et par les choix qui ont été opérés, notamment dans les années 70, d'aménagement de notre métropole pour favoriser alors prioritairement l'utilisation de la voiture. Notre objectif, tel qu'il a été fixé au sein du PDU, est de ramener à horizon 2030 la part des déplacements en voiture à 50% sur le territoire métropolitain. Sur la ville de Clermont-Ferrand, où l'utilisation de la voiture est moins importante, puisqu'elle représente aujourd'hui environ 46% des déplacements urbains, contre 61% au niveau métropolitain, nous souhaitons la ramener à 37% à horizon 2030. Pour réduire l'utilisation de la voiture, qui est quand même un des objectifs principaux de ce projet, cela suppose que l'offre des modes de déplacement alternatifs soit développée en conséquence. C'est la raison pour laquelle nous proposons de faire passer la part modale des transports publics de 7 à 12% sur le territoire métropolitain et de 12 à 18% sur le territoire de la ville de Clermont. Concernant le vélo, l'aménagement de pistes cyclables continu et sécurisé accompagnera Inspire tout au long de son déploiement, afin que nous puissions passer cette fois-ci de 2 à 5% d'utilisation du vélo dans les mobilités quotidiennes. Cette évolution, cette nouvelle répartition des déplacements suppose que l'on pense, que l'on élabore et que l'on mette en œuvre une nouvelle répartition de l'utilisation de l'espace public et donc au cœur de ce projet Inspire. Nous souhaitons donc mieux répartir l'utilisation de l'espace public entre ces différents modes de déplacement pour assurer une part plus grande aux déplacements en transport public, par vélo ou pour les piétons. Ce qui veut dire que concernant les grands enjeux de ce projet, slide suivante s'il vous plaît. Alors, j'en profite, Monsieur Ostendard, si vous pouvez vous rapprocher en fait de votre écran et de votre micro parce que on vous entend pas très bien tout le temps. Ah bon? Ouais, voilà, là ça va beaucoup mieux. Très bien, parce que le micro est au son maximum. Donc, concernant les grands enjeux pour ce projet, il s'agira d'abord de permettre une offre alternative à la voiture. Et cela passera donc par ces 2 nouvelles lignes B et C, de BHNS, de bus à haut niveau de service, dont on va vous présenter ce soir toutes les caractéristiques, les atouts et les potentialités. Cela veut dire également repenser notre politique de stationnement public en complémentarité avec l'usage d'autres modes de déplacement que ceux de la voiture. Cela veut dire aussi penser la mobilité des actifs, des étudiants pour les trajets domicile-travail, penser également l'accès aux centres hospitaliers et médicaux, de telle sorte à ce qu'ils puissent être assurés directement par ces modes alternatifs à l'utilisation de la voiture. Un projet de mobilité de cette envergure, ça suppose également d'assurer et de garantir une réelle équité territoriale, et nous y sommes très attachés pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Avec donc un procédé de co-construction de ce futur réseau de transport avec les usagers, mais aussi avec les acteurs socio-économiques et sanitaires du territoire, pour qu'ils en tirent également le plus grand bénéfice. Enfin, on l'a évoqué en introduction, ce projet Inspire, il vise également à améliorer le cadre de vie au sein de notre métropole. Améliorer le cadre de vie, ça veut dire profiter du réaménagement de ces espaces publics de circulation dédiés aux mobilités pour, en même temps, réaménager les espaces publics environnants de façade à façade, comme on dit, le long notamment des 3 principales lignes structurantes du réseau. Mais améliorer le cadre de vie, cela veut dire également
faire le choix de la préservation de la qualité de l'air et donc, dans le choix du matériel que nous allons être amenés à opérer, faire le choix de bus propres qui permettent de réduire l'empreinte carbone de notre parc de bus. Parce que ce projet de réseau de transport, au regard des enjeux, des effondrements environnementaux à venir, doit être un projet qui s'inscrit résolument au service de la transition écologique, avec 3 enjeux principaux que nous avons identifiés. Le premier, nous venons de l'évoquer, c'est celui de la préservation de la qualité de l'air, avec un choix de matériel qui permet donc de bus à 0 émission, à alimentation électrique d'hydrogène. Par ailleurs, la réduction de l'utilisation de la voiture par la réduction d'émissions de carbone qu'elle engendrera permettra également une amélioration de la qualité de l'air. Deuxième enjeu, c'est celui de la transition urbaine, puisque ces réaménagements urbains nous permettront de remettre de la nature en ville, notamment en plantant des arbres et en aménageant des espaces herborés. Enfin, troisième enjeu, la mise en place d'une démarche de développement durable tout au long de la construction et du déploiement de ce projet. Une démarche de développement durable qui accompagne ce projet, ça veut dire par exemple se fixer des indicateurs sur la perméabilité des sols ou sur le nombre d'arbres plantés, mais aussi associer des entreprises locales qui seront choisies pour participer aux différents chantiers engagés. Bref, un certain nombre de critères de développement durable qui nous guideront dans les choix qui seront faits tout au long de la réalisation de ce projet. Voilà donc pour les principaux enjeux de ce projet qui, comme vous pouvez le constater, est à la fois complexe, coûteux et ambitieux. Et donc nous souhaitons qu'il soit le plus largement porté et partagé, et pour lequel nous souhaitons également que tous les usagers puissent s'informer et s'investir dans sa co-construction. Et c'est tout l'objet de ces réunions de concertation que nous organisons, comme celle de ce soir, partout sur le territoire métropolitain. Voilà, après ce premier propos introductif, et après avoir remercié une nouvelle fois votre maire, Christophe Vial, et le maire d'Orsine également, de nous accueillir ce soir, nous allons maintenant vous présenter plus dans le détail la réalité de ce beau projet Inspire, avant d'engager le débat, pour que chacun de vous puisse s'exprimer. Nous avons là pour vous entendre, et faire part de ses propositions, de ses enthousiasmes, de ses critiques, pour que nous puissions utilement les intégrer à l'issue de cette première phase de concertation. Je vais donc maintenant laisser la parole à Jean-Yves Beckler pour une présentation un peu plus poussée du projet Inspire. Merci beaucoup. Jean-Yves Beckler. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Est-ce que le son est bon, Eric? Excellent. Bon, c'est parfait. Alors, tout d'abord, si je vous présente les caractéristiques principales du projet ce soir, c'est en lieu et place de Pascal Malassonnet, qui est notre directeur de projet et qui a eu malheureusement un petit pépin de santé qui fait qu'il ne peut pas être présent avec nous ce soir. Le projet dont on va vous parler ce soir, il comprend 2 parties essentielles. D'abord, la création de 2 lignes de bus à haut niveau de service sur 27 km. Je vais commencer par là. Et puis, il y aura une partie plus spécifiquement consacrée à la deuxième partie importante de ce projet, qui est la restructuration du réseau de transport en commun sur l'ensemble de la métropole. On commence par la création des 2 lignes de bus à haut niveau de service. Elles vont se dérouler sur 27 km avec des aménagements spécifiques sur à peu près 2/3 du parcours pour les bus et sur à peu près 90% du linéaire pour les aménagements cyclables. Bus à haut niveau de service est en fait l'analogue de ce qu'on connaît sur le tramway, avec du service à 1h du matin jusqu'à 1h du matin, et aussi une fréquence élevée avec un bus toutes les 6 minutes. Ces 2 lignes desservent 70 000 habitants, 43% des emplois, 33% des étudiants métropolitains. Dans ce projet, mettre en place ces 2 lignes, c'est bien sûr donner de l'offre en plus sur ces 2 lignes, mais également apporter une offre supplémentaire sur le reste des services de transport en commun, transport à la demande, et donc l'ensemble du réseau restructuré verra au total 20% d'offres
par rapport à la situation actuelle. Et grâce à cette offre supplémentaire, nous attendons 50% d'augmentation de la fréquentation. Sur la diapositive suivante, on voit le tracé des 2 lignes de bus à haut niveau de service, donc la ligne C et la ligne B, qui viennent compléter la ligne que vous connaissez déjà, qui est la ligne de tramway, qui est en rouge sur cette carte. Alors, bien qu'on soit côté ouest de la métropole ce soir, je vais les prendre en partant de l'est et en commençant par Cournon d'Auvergne, avec sur la ligne C un terminus à proximité de la rivière Allier au niveau du lycée Descartes. Ensuite, un passage par le cœur de la ville de Cournon d'Auvergne, la place Joseph Gardet. Puis, un passage à côté du quartier Dôme-Lac. On va ensuite franchir la voie ferrée au niveau de la gare SNCF de Cournon, traverser la zone de Sarliève en passant derrière la Grande Halle, ainsi que la 2e Grande Halle en cours de construction. Puis on va passer par l'avenue Ernest Cristal et rentrer à Clermont-Ferrand, trouver le lycée Lafayette avec le croisement avec la ligne de tramway, puis rentrer par la rue de Loradou pour rejoindre le bas de l'avenue Carnot entre les 2 lycées donc Jeanne d'Arc et Blaise Pascal, traverser tout le tronçon central et puis se retrouver monter en direction de Durtol, en ayant passé d'abord par le boulevard Berthelot, puis par l'avenue Bergougnan, et avec 2 options de terminus au niveau de Durtol, soit un au croisement de l'avenue du Puy-de-Dôme et de la route de Durtol, soit l'autre de l'autre côté de la ville de Durtol au niveau du stade. Sur la ligne B, partant cette fois-ci d'Aulnat, donc le passage dans le cœur de ville d'Aulnat, à proximité aussi du quartier Les Chapelles, le Breuil-Les Chapelles, puis le long du lycée Roger Claustre, lycée aéronautique, la façade de l'aéroport, on a également à cet endroit-là une halte ferroviaire à Aulnat, puis on rentre dans Clermont-Ferrand en passant par la zone du Brézet, 2 options de tracé à l'intérieur du Brézet, qui est un quartier en requalification urbaine complète, puis le long du nouveau quartier Saint-Jean avec un nouveau lycée en cours de construction, le passage sous la voie ferrée. On passe ensuite à proximité du CHU, et puis on rejoint, en passant devant la gare SNCF, le bas de l'avenue Carnot. Il y aura prochainement une gare routière également à cet endroit-là. Le même passage par le tronçon central avec la traversée Ballainvilliers, place de Jaude, et puis la remontée ensuite en direction de Chamalières et Roya, avec 2 options de terminus à Roya, l'une située au niveau de la place Allard et puis l'autre au niveau du terminus actuel, donc près des Thermes. Sur la diapositive suivante, pour décrire un peu plus ce qu'est encore le haut niveau de service, le haut niveau de service, c'est d'abord la possibilité d'aller vite et d'être sûr de son temps de parcours d'un point à un autre, exactement comme on l'a sur le tramway. Et pour ça, en fait, il y a bien sûr la fréquence dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amplitude, le fait de 5 heures du matin à 1 heure du matin, mais il y a surtout le fait que le bus ne va pas trouver de circulation sur son parcours. Et pour ça, en fait, il aura un site réservé qui lui permet en fait d'être seul sur sa voie la plupart du temps. Et par ailleurs, il aura la priorité absolue au feu, exactement comme les tramways. Ça veut dire que quand il arrive sur un feu de circulation, en fait, les voitures s'arrêtent et laissent passer le bus. Et là encore, tout comme pour le tramway, on trouve la possibilité aux stations d'acheter son billet, d'avoir de l'information voyageur. Et c'est bien sûr des tracés qui sont accessibles à tous, avec du coup une accessibilité particulièrement soignée, à la fois dans les véhicules et pour aborder les arrêts. Sur la diapositive suivante, pour que ceci soit possible, la mise en place en fait de ces 2 lignes de bus à haut niveau de service dans l'espace public métropolitain, dans les 7 communes traversées, eh bien, il faut se fixer un ordre de priorité pour partager l'espace public. Tout simplement parce que les villes sont aujourd'hui ce qu'elles sont, avec leur largeur de boulevard, leur largeur de voies, et on ne fait pas comme à une autre époque, ou par exemple dans un quartier en mutation, comme le quartier Saint-Jean, comme le quartier du Brézet demain, on ne casse pas l'intégralité des maisons, des habitations pour recréer des boulevards. Donc on s'adapte en fait à la situation telle qu'elle est. Il faut donc mettre en place une priorité parce que la situation idéale telle qu'elle est décrite là sur cette diapositive, une coexistence possible et harmonieuse
à la fois des piétons, des vélos, du végétal, des bus et des voitures, eh bien ça, il faut beaucoup d'espace et on ne l'a pas toujours. L'ordre de priorité qui a été retenu pour construire le projet qui vous est présenté ce soir, c'est d'abord les piétons et les vélos. Ça correspond à l'ambition dont parlait à la fois Monsieur le maire et Jérôme Oslander dans leurs propos introductifs. Les transports en commun, bien sûr, puisqu'on a une ambition d'avoir plus de personnes en transport en commun pour qu'il y ait moins de voitures au total. Le végétal, parce que c'est l'occasion aussi de redonner toute sa place à la trame verte et puis à donner des élos de fraîcheur dans le cœur métropolitain. Voilà, on n'a pas tous la chance en fait d'être dans cette partie de la métropole où on a finalement de l'air, de la respiration. D'autres n'en bénéficient pas et donc on peut aussi leur apporter en amenant du végétal. La circulation des riverains, parce qu'il faut que chacun puisse rentrer chez soi. Ensuite, le stationnement. Et puis seulement à la fin, la circulation de transit, c'est-à-dire le fait que quand quelqu'un vient d'ailleurs et puis va se rendre à un autre endroit, eh bien, au lieu de passer par la rue dont il avait l'habitude, on va lui proposer finalement des itinéraires alternatifs qui vont lui permettre de rejoindre sa destination. Sur la diapositive suivante, on voit comment ces principes un peu vont se matérialiser dans l'espace public. D'abord, pour garantir la performance, le service du bus à haut niveau de service, eh bien, chaque fois que c'est nécessaire, en fait, chaque fois qu'il y a du trafic automobile, on va proposer ce qu'on appelle un site propre bidirectionnel, c'est-à-dire donner la place à chaque bus dans un sens comme dans l'autre, eh bien, d'être seul et donc de ne pas avoir devant soi du trafic automobile. C'est le site propre bidirectionnel, c'est ce qu'on voit en bleu foncé sur la carte. De temps en temps, c'est pas possible, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, parce que les rues sont trop étroites et il faut privilégier un sens par rapport à l'autre. C'est le site propre unidirectionnel. Il y en a deux modalités différentes, en fait. Celle qu'on va trouver sur l'avenue de Royat ou sur l'avenue Bergougnan, avec le bus qui est tout seul en fait dans le sens de la descente et en fait il sera en partage avec la voiture dans le sens de la montée en fait quand il est au bout de son service, où c'est moins gênant d'avoir un peu de voiture devant soi parce qu'il y a plus beaucoup en fait de personnes à desservir. Et puis il y a une autre modalité, c'est celle qu'on a sur la rue de l'Oradou, où il y a des têtes bêches en fait pour éliminer entièrement la circulation de transit et garantir que le bus n'a pas de voiture en fait devant lui, ni dans un sens ni dans l'autre, même si du coup il y a une alternance de sens unique vu du côté des voitures pour que chacun, notamment les riverains, puissent regagner leur domicile. Une troisième modalité possible, c'est le site antagoniste. Alors derrière ce mot-là, en fait, c'est quand on a la possibilité d'implanter 3 voies de circulation. Et quand on a 3 voies de circulation, il y a une voie pour les voitures dans chacun des deux sens. C'est une sorte de voie unique pour les bus au milieu qui permet au bus de doubler en fait la file de voitures arrêtée à un feu. Et puis, comme il a la priorité au feu, il va pouvoir repasser devant ces voitures et à nouveau ne pas avoir de trafic devant lui. Et puis quand en fait il n'y a pas beaucoup de circulation, il est inutile de faire un investissement qui serait du coup coûteux et on propose un site banalisé. C'est ce qu'on voit en très rose sur la carte. Ce que j'ai oublié de dire, mais je veux le rappeler, c'est important par exemple sur le boulevard Berthelot, c'est que quand il y a sur cette carte un site propre bidirectionnel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de voitures, parce que par exemple sur le boulevard Berthelot, on a la place pour maintenir une voie de voiture dans chaque sens à côté du site propre bidirectionnel pour le bus. C'est vrai aussi avenue Yuri Gagarine, là quand on est en direction de l'aéroport en allant vers Olna, il y a aussi une voie de voiture dans chacun des deux sens. Sur la diapositive suivante, on voit la manière dont ça se traduit, si je puis dire, en largeur. Voilà, donc je l'ai expliqué, c'est pas la peine d'y passer trop de temps. On peut passer à la diapositive suivante pour dire que ce que je viens de décrire pour les bus, eh bien c'est la même chose pour les vélos. Donner de la priorité, de l'espace aux piétons, aux vélos, c'est permettre c'est construire des aménagements qui leur sont adaptés sur 90% du linéaire. Et pour ça, exactement de la même manière, chaque fois que c'est possible, et on le voit sur la diapositive suivante, l'option la plus importante, confortable pour les cyclistes, c'est bien sûr soit la piste cyclable, soit la voie verte quand il n'y a pas trop de piétons. Et donc, c'est un espace dédié dans chacun des deux sens et qui permet du coup d'avoir du confort, de la sécurité, de la vitesse pour les vélos. Et puis, de temps en temps, ce n'est pas possible. Et donc, quand ce n'est pas possible, on propose d'autres solutions. Par exemple, la bande cyclable sur chaussée. Alors, cette bande, elle est bien réservée aux vélos. Donc c'est confortable malgré tout et sécuritaire, mais elle n'est pas séparée physiquement du reste de la chaussée, donc c'est un tout petit peu moins bien. Et puis de temps en temps, on est aussi obligé de proposer des mélanges. Par exemple, je le disais, sur l'avenue de Royat ou sur l'avenue Bergougnan, dans le sens de la descente, par exemple, le vélo est en circulation avec le bus. Alors c'est plus large pour que ça soit bien sûr possible dans les meilleures conditions de confort. Mais par contre, dans le sens inverse, il a sa bande cyclable sur chaussée qui lui permet d'être, parce qu'il va moins vite dans le sens de la montée tout seul et donc en sécurité sur son espace. Sur la diapositive suivante, on voit que ce projet, c'est bien sûr un projet de mobilité, c'est aussi un projet qui permet de faire
de construire de la ville. Et donc, il y a des aménagements urbains de façade à façade, c'était indiqué tout à l'heure, qui vont reconstruire l'espace public avec l'ordre de priorité qu'on a indiqué tout à l'heure. Mais c'est aussi des lieux de projet un peu plus spécifiques, et notamment sur des lieux d'intermodalité. Je prends les lignes pas dans le même sens. Je pars par exemple d'Olna, et bien au niveau de la façade de l'aéroport, à un endroit où j'ai à la fois, bien sûr, l'aéroport, le bus, mais également une halte ferroviaire. Voilà, il y a un projet de requalification de cette entrée de ville aussi, de cette entrée de métropole, pour que les choses, du coup, eh bien, puissent donner un signal aussi urbain dans cette zone. En bas de l'avenue Carnot, au niveau de la gare, près de la gare routière, près de la gare SNCF, un lieu d'intermodalité important avec les 2 lignes de transport en commun. De même à Ballainvilliers, qui est un nœud important du réseau de transport en commun. Et puis on va trouver un lieu de projet aussi, à la fois à Cournon, sur la place Joseph Gardet, au Carrefour Europe, à Chamalières, donc des centralités qui sont aussi des centralités pour le prochain réseau, et sur lequel on travaille également. On aura des points d'accroche également, par exemple toujours d'intermodalité au niveau de la gare SNCF à Cournon d'Auvergne, ou bien au niveau des terminus, tant à Durtol que au niveau de Roya. Et puis un autre lieu qui est également sur la carte, c'est celui au croisement de la ligne C et de la ligne A, à proximité du lycée Lafayette, donc dans une zone où il y a aussi un intérêt en fait d'intermodalité. Sur la diapositive suivante, et c'est en accompagnement de ce projet. Là, vous ne voyez que les parkings relais à études sur les lignes B et C, mais en fait, la réflexion est plus vaste à l'échelle métropolitaine. Donc, il y aura aussi des parkings relais à l'étude, et à la fois pour la zone sud et pour la zone nord. Ces parkings relais, ils offrent une opportunité en fait de poser sa voiture et de profiter du transport en commun pour rejoindre les cœurs urbains. Et ça, c'est vrai, bien sûr, à la fois pour les habitants, mais aussi pour ceux qui viennent de l'extérieur de la métropole et qui peuvent trouver ainsi eh bien, une possibilité en fait de laisser sa voiture et de se déplacer autrement dans le cœur urbain. Ces parkings en sont au niveau de l'étude d'opportunité. Sur la diapositive suivante, on voit un objet technique un peu particulier qui est un dépôt, parce qu'il va y avoir un nouveau dépôt. Donc, ce que je n'ai pas indiqué tout à l'heure en parlant du haut niveau de service, c'est aussi le fait que c'est 40 bus à haut niveau de service qui vont rouler sur ces 2 lignes. Ils seront à propulsion électrique, quel que soit le mode de fonctionnement de l'électricité, qu'il s'agisse d'électricité par batterie, d'électricité par hydrogène. Dans tous les cas, c'est un moteur électrique. Et on aura également sur ce dépôt le reste de la flotte bus qui va s'installer, parce que de la même façon, nous apporterons un service supplémentaire pour l'ensemble du réseau métropolitain, avec une flotte qui va évoluer au bio-GNV et à l'électricité au fur et à mesure. Donc c'est un dépôt qui est construit pour 190 bus. Elle a la particularité d'autoproduire une partie de l'énergie nécessaire pour alimenter les 40 bus à haut niveau de service, grâce à des panneaux photovoltaïques et à un système de batterie qui permettent du coup de produire, en fait, d'autoproduire une partie de la consommation des bus, le reste étant acheté avec des certificats de garantie, en fait, pour garantir que l'énergie achetée est décarbonée et si possible d'origine locale. Sur la diapositive suivante, je laisse la place à Alexia Pellissier qui va vous parler en fait de l'esquisse du futur réseau, là encore sous l'ensemble de ces modalités adaptées aux différents territoires métropolitains. Alexia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci. Oui, donc par rapport à la restructuration du réseau sur l'ensemble de la métropole, donc à ce stade, on est bien sur un réseau silhouette. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un réseau silhouette? On est bien sur une esquisse de ce que pourrait être le futur réseau sans, à ce stade, avoir un tracé bien défini. Et donc, ce sont bien les avis et besoins en termes de mobilité qui vont remonter de ces concertations, qui vont venir alimenter une version V2 et donc pouvoir affiner le tracé de ce futur réseau. Donc, ce projet de futur réseau, il est construit pour répondre prioritairement aux différents motifs de déplacement, donc à savoir le déplacement domicile-travail, de domicile-études, aussi bien les collégiens, les lycéens que les études supérieures, la desserte des équipements hospitaliers, les déplacements à vocation plutôt de loisirs et commerciaux, et enfin la desserte des grands équipements culturels. Donc, si on passe à la diapositive suivante, donc ce futur réseau, il est construit autour de 3 lignes structurantes, à savoir les lignes A, B et C, et il est construit pour répondre à plusieurs objectifs, donc notamment l'objectif de la ville à 30 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la ville à 30 minutes? C'est vraiment donc de cœur urbain à cœur urbain, et également en fonction des principaux points d'intérêt. Et on est également sur un objectif d'amélioration de l'offre. Et donc, pour atteindre ces différents objectifs, on est bien sur un processus itératif sur un temps long,
avec une concertation continue, donc sur 2021-2023, avec différents acteurs, donc aussi bien les communes, les partenaires et prestataires, ainsi que les citoyens. Ensuite, on va avoir une phase d'ajustement et de construction de l'offre, donc qui là va arriver sur 2024-2025, pour une mise en service donc, de ce nouveau réseau début 2026, en même temps que la livraison des lignes B et C. Et donc, si on reprend rapidement les étapes de construction donc, de ce futur réseau, l'étape actuelle, on est bien donc, sur un réseau silhouette. Et les étapes à venir, donc, on aura bien un réseau V2 avec l'affinage des tracés, avec le retour des différentes concertations. Ensuite, on va arriver sur un réseau V3, où là, on aura l'intégration des différentes études qui seront menées. Donc, aussi bien études d'impact, d'insertion et de circulation sur les tracés V2, pour arriver à un réseau V4, donc là, qui sera une version finalisée. Donc, par rapport à ces différentes versions, elles seront bien ajustées tout au long en fonction donc, des concertations antérieures et des résultats des études qui seront menées, mais également donc, des différentes opportunités d'aménagement à mettre en place donc, pour une meilleure optimisation et une meilleure efficience donc, de ces lignes de transport en commun, et enfin en fonction des choix qui vont être réalisés par la commune sur la circulation. Donc, si on fait un zoom maintenant plus précisément sur les communes donc, de Saint-Genès et d'Orsine. Donc, pour les communes de Saint-Genès-Champanel et d'Orsine, on est sur des territoires spécifiques de montagne qui sont étendus et qui sont répartis en plusieurs villages. Donc, on en a 15 sur Orsine et 12 à Saint-Genès-Champanel, ce qui entraîne donc la mise en place de services de transport donc, qui sont adaptés aux caractéristiques de ces territoires, d'où la mise en place donc, du transport à la demande. Également, on est sur une logique de groupement des arrêts donc de transport à la demande pour optimiser les rabattements sur des lignes structurantes du réseau. Donc aujourd'hui, on est bien sur des rabattements sur les lignes A, C, 5, 9, 10 et 32 pour le nord de la commune d'Orsine, donc à Tamaris, Chambre de commerce et Gaillard à Clermont-Ferrand. Sur les lignes B, 5 et 26 pour le sud d'Orsine et le nord de Saint-Genès-Champanel, donc à l'arrêt place Gaillard à Chamalières. Et donc sur les lignes A et B pour le sud de Saint-Genès-Champanel au CHU Gabriel-Montpied. Donc également, on est sur une volonté de meilleure optimisation et efficience donc, de ces lignes de transport en commun urbaines pour permettre donc, de se rendre plus rapidement à son lieu de destination lors du rabattement via le TAD. Si on prend désormais donc, la desserte des points d'intérêt, donc on est bien sur une desserte des points d'intérêt qui répond aux priorités de déplacement établies politiquement que je vous ai présentées précédemment. Concernant le domicile travail et le domicile études, donc comme je l'ai évoqué juste avant, on est bien sur une meilleure connexion avec le centre-ville de Clermont-Ferrand grâce à cette volonté de meilleure efficience et optimisation donc, de ces lignes de transport en commun sur le reste du réseau et notamment donc, des lignes structurantes BHNS, B et C. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les flux d'échange, si on prend une image du territoire, ce qu'il y a actuellement, on a donc des flux d'échange qui se font principalement en interne au territoire de Saint-Genès-Champanel et d'Orsine. On est à 27,5% des déplacements. Et essentiellement, ensuite, c'est avec Clermont-Ferrand, où là, on a 26,4% des flux d'échange qui se font avec la commune de Clermont-Ferrand, dont environ 11% avec le centre-ville. Et c'est suivi ensuite donc, du territoire donc, Royas-Chamalières, où on est à 17,6% de déplacements. Et donc, de manière générale, on est bien sur une volonté d'amélioration de l'offre et d'une desserte plus directe et rapide des communes, toujours dans un objectif de répondre aux différents motifs de déplacement dans leur ensemble. Et je redonne la parole à M. Béclair donc, pour finaliser cette présentation. Merci beaucoup. Il me reste à donner quelques éléments de coûts d'abord et puis de calendrier. Donc sur les coûts d'investissement du projet, ils sont actuellement compris entre 240 et 281 millions d'euros. Alors pourquoi il y a cette fourchette? Parce qu'on est au stade des études préliminaires et donc ça inclut tout ça, les aléas, tant qu'on n'a pas fini de définir précisément bien sûr le projet jusque dans ses moindres détails. Ce coût de projet, il comprend à la fois des dépenses de mobilité, d'infrastructures, de bus, le dépôt, l'achat du matériel roulant. Et ces questions de mobilité, elles sont aujourd'hui en termes de compétences, elles ressortent du SMTC. Et donc la part correspondante, c'est à peu près 60% de cette enveloppe. Et puis il y a des éléments d'aménagement urbain. Alors je vous ai parlé des lieux de projet, mais il y a également simplement le travail de façade à façade, tous les aménagements qui ont été présentés donc dans cette présentation un peu rapide. Et ça c'est de la compétence de Clermont Métropole, qui est l'autre co-maître d'ouvrage de ce projet et qui représente à peu près 40% de cette enveloppe.
à partir de ces montants, hein, on va également chercher des subventions publiques et par exemple des subventions au travers du 4e appel à projet pour les transports en commun en site propre. Le dépôt du dossier est attendu fin avril pour une réponse avant la fin de l'année, donc c'est des subventions d'État. Nous sollicitons évidemment également la région directement ou par les fonds européens qu'elle gère. Nous sommes également allés chercher des programmes européens spécifiques et puis d'autres financeurs publics, par exemple le département. En termes de calendrier, nous sommes dans la partie de concertation réglementaire du 11 janvier au 31 mars, donc presque au bout. Hein, dans une semaine, on sera au bout de ce calendrier de concertation réglementaire. Et la mise en service, elle est attendue le 1er janvier 2026, Alexia le rappelait tout à l'heure, pour l'ensemble du réseau, donc pour l'ensemble des services supplémentaires apportés à tous les habitants de la métropole. Avant ça, il y aura donc une phase toujours pénible, une phase un peu compliquée, la phase des travaux qui devrait se dérouler sur 2024 et 2025 avec des travaux préparatoires hein, dès l'année 2023. Et avant ça, évidemment, un moment très important, c'est le moment où ce dossier, ce projet hein, est déclaré d'intérêt public et pour que d'utilité publique. Et pour que ce projet soit d'utilité publique, eh bien, on fait une enquête publique. Cette enquête publique, elle aura lieu début 2022. Donc, à partir d'un nouveau dossier qui est constitué également hein, des remontées qui ont pu être faites pendant cette période de concertation du public du 11 janvier au 31 mars, raison pour laquelle ces temps de concertation sont si importants pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Beckler. On va passer tout de suite à la prise de parole du public. Alors, je vais départager mon écran et vous repartager avec les questions. Alors, il faut d'abord que j'arrête ça. C'est en direct, hein, donc si j'y arrive. Bon, ok. Et voilà. Hop, voilà, donc normalement, là, vous avez les slides correspondant aux réunions publiques, donc avec toutes les questions ou les remarques que vous émettez, donc au fur et à mesure, on le remplit. Alors parfois, ça peut arriver que vous voyez des petits animaux qui se promènent, parce que c'est Google qui nous donne, qui nous appelle comme ça, qui nous donne des identités. Donc, si vous voyez passer des chats, des chameaux, voire des myrtilles, tout ça, c'est Google qui nous donne ces petits noms-là, et c'est parce qu'on remplit au fur et à mesure, évidemment, et en temps réel, les questions que vous posez. Je vais en profiter également pour regarder s'il y a des demandes de prise de parole. Je vois qu'il y en a déjà une. C'est Monsieur Lapouge qui souhaite poser une question à tout seigneur, tout honneur. Monsieur Lapouge et ensuite Monsieur Roger Garde. Monsieur Lapouge, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir, monsieur le maire de Saint-Genis-Champanel. Merci pour cette réunion publique. Bonsoir, cher ami Jean-Marc Laurent, le maire d'Orsine. Ça me fait plaisir d'assister à la réunion. Donc, ce soir, j'aurai 3 questions pour Alexia et une question pour monsieur le directeur. Donc, les 3 questions pour Alexia sont simples. La première, concernant la commune de Saint-Genis-Champanel et la commune d'Orsine. Pourquoi, au lieu de mettre un TAD, il serait possible de mettre un bus des montagnes qui dessert directement les 15 communes d'Orsine et les 13 communes de Saint-Genis-Champanel, avec un axe sur la ligne B et un axe sur la ligne C. Ma deuxième question concerne un peu plus la réunion de Cournon. Lors de la réunion de Cournon, je n'ai pas pu poser cette question, et cette fois-ci, je vais la poser. Dans un avenir proche, en 2026, ou même avant, sachant que CSP vient de s'agrandir à Cournon d'Auvergne, est-ce que ce serait possible de prendre en compte la desserte de cette zone, y compris la zone de Gabert, ce qu'on appelle la zone des Assillots? Voilà. Pardon, qu'est-ce que c'est la CSP? CSP, c'est le pôle logistique pharmaceutique de Cournon d'Auvergne. Ok, merci. C'est le plus grand pôle. En fait, c'est le pôle logistique qui permet de desservir tout ce qui est en fait pharmacie, tout ça. D'accord. Voilà.
Donc, pour cette zone. Et enfin, la dernière question concerne donc le secteur nord, Châteauguay. Je n'avais pas pu poser cette question, je vais la poser ce soir, comme c'est la dernière réunion. Lors d'une intervention sur le secteur de Pompignan, on a oublié de parler de l'ARERAM, qui est le centre en fait des enfants handicapés. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de desserte directement au niveau de l'ARERAM. C'est-à-dire que les accompagnateurs sont obligés d'emmener les enfants en traversant des rues qui ne sont pas en sécurité. Alors, j'aurais voulu savoir, dans un avenir proche, s'il y a des possibilités de remettre cette desserte au niveau de l'ARERAM pour pouvoir travailler en sécurité et que 2 fois par jour, puisque c'est le matin et le soir, et que les enfants soient tranquilles et que les accompagnateurs n'ont plus besoin d'emmener les enfants jusqu'à l'arrêt de bus. Et enfin, ma dernière question, et là, ça concerne monsieur le directeur. Vous avez parlé tout à l'heure de végétalisation. J'aurais voulu savoir exactement qu'est-ce que va être, en parlant de végétalisation, est-ce que ça va être des grands arbres? Est-ce que ça va être des petits arbres? Est-ce que ça va être du gazon? Est-ce que ça va être… Qu'est-ce que vous entendez par végétalisation? Voilà. Et j'en terminerai là-dessus. On parle souvent de V1, V2, V3, V4. J'aurais voulu savoir les ébauches au niveau du cœur du réseau. Si chaque année, on va voir un nouveau plan qui va sortir, du moins une nouvelle ébauche, ou est-ce que ça va être tous les 2 ans? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors monsieur le directeur, c'est vous. Oui, je vais en prendre d'abord quelques-unes et puis je laisserai Alexia compléter. D'abord, sur la question, je pense qu'elle est fondamentale en fait ici et Alexia l'a très bien dit tout à l'heure. Quand on voit aujourd'hui, on a par exemple de la desserte scolaire sur Saint-Genès-Champanel, sur Orsine. Si je prends l'exemple de Saint-Genès-Champanel, il y a plusieurs circuits de bus. Et donc finalement, la question qui est ouverte et qui dépend de ce que pensent les habitants d'Orsine, de Saint-Genès-Champanel, de ce que pensent aussi les élus de ces communes, c'est est-ce qu'on préfère du temps de parcours long? Ah, monsieur Lapouge, là, il y a une mobilette ou quelque chose? C'est pas possible ça. Oui, il faut couper votre… Voilà, merci. Alors, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, il faut choisir entre l'option qui est de dire on propose une solution, un service aux habitants qui permet d'arriver en 30 minutes au service, au cœur urbain, ou bien est-ce qu'on a une ligne régulière qui va passer à la fois, en même temps, à Châtras, Bonne-le-Chaux, Lachamps, puis après Manson, Tède, etc. Et à ce moment-là, elle est beaucoup plus longue. Et c'est exactement le problème en fait qu'on rencontre dans une commune, un hameau, en fait, tous les hameaux ne sont pas regroupés sur une seule ligne et où donc on ne peut pas… On a le choix soit de desservir tout le monde des grandes boucles et c'est très long, ou bien proposer d'autres solutions qui sont celles qu'on a proposées jusqu'à présent et qui, elles, permettent de répondre à la fonctionnalité de la ville en 30 minutes. Vrai débat, et donc je pense que ça fera partie des sujets qu'on va traiter ce soir longuement. Pour ce qui concerne la desserte de CSP, de l'ARERAM, je vais laisser Alexia compléter… du coup répondre directement à ces 2 questions et je vais venir sur la végétalisation. Aujourd'hui, notre projet il prévoit la plantation de plus de 1000 arbres supplémentaires sur l'ensemble du parcours. Donc, c'est un effort de végétalisation significatif. Cher Eric, il y a une notice paysagère. Pardon, il y a une notice paysagère. Et cette notice paysagère, elle va nous dire quel type de sujet, grands arbres, petits arbres, quelles sont les espèces végétales qui vont avec, sont le plus adaptés à la fois au paysage, mais aussi au sol, au substrat. Et ça fait partie, bien sûr, des éléments d'adaptation et de bonne prise en compte de l'environnement pour que ce qu'on mette en place comme végétalisation soit le plus adapté possible à l'environnement dans lequel on va installer ces différents sujets. Mais il y a une part importante de strates végétales hautes, donc des arbres, sur l'ensemble du parcours et aussi avec l'objectif d'îlots de chaleur, notamment en été. Et je vais laisser la parole à Alexia d'abord pour compléter les 2 réponses sur CSP et ARERAM. Alexia, s'il vous plaît. Oui, du coup, par rapport à Cournon, si j'ai bien compris, c'est est-ce que toute la zone industrielle, donc que ce soit CSP ou les ACIU, sera bien desservie? Pour ce qui est de Cournon, comme je l'ai expliqué donc en début de réunion, sur l'ensemble de la métropole, pour ce qui est du réseau Silhouette, on est bien sur un réseau Silhouette.
Et dans nos études, on prend bien en compte la fréquentation actuelle et future pour desservir les zones qui sont le plus fréquentées. Donc, c'est à l'étude et ces zones-là seront bien évidemment desservies, notamment le CSP avec la ligne C, si c'est bien cette variante qui est choisie. Tout à fait. Moi, ce que je vous demandais tout à l'heure, exactement, vous parliez de V1, V2, V3, V4. Oui. Moi, ma question est toute simple. Comment ça va se passer justement pour les ébauches? Est-ce que chaque année, on va avoir une nouvelle ébauche ou tous les 2 ans, tous les 3 ans? Comment ça va se passer exactement? Non, pour pour ce qui est des futures ébauches, la V2, elle va arriver une fois qu'on aura le bilan des concertations. Elle va arriver très prochainement quand on va pouvoir affiner le tracé, quand on aura analysé toutes les concertations. On va avoir une version V2. Ensuite, par rapport à cette définition de tous les tracés qu'on aura identifiés avec ces concertations, on va arriver également prochainement à une version V3 où là, on va intégrer davantage d'études de circulation et d'impact pour arriver à un réseau V4 où là, le réseau V4, il va arriver avant la construction de l'offre, donc on va dire 2023, car la construction de l'offre est davantage sur 2023-2024. D'accord. Donc, pour avoir la construction de l'offre et de la fréquence, on aura un réseau finalisé. D'accord. Si vous me permettez, Eric, André, j'aurai un petit mot pour vous pour clôturer cette réunion publique. Je voulais vous dire que vous étiez très professionnels. J'ai apprécié les moments d'échange que vous m'avez donné à chaque fois la parole. Et j'espère que dans un avenir proche, on aura l'occasion d'échanger à nouveau. Et continuez votre travail, franchement, j'apprécie énormément ce que vous faites. Merci beaucoup. Voilà. Je vais pouvoir entamer la constitution d'un fan club. Merci, monsieur Lapouge. C'est pour les statistiques, hein. On ne sait jamais. Hein. Si la CNTC demande des statistiques, moi, je serai le premier à répondre. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Roger Garde, qui avait demandé la parole. Allez-y, monsieur. Vous pouvez ouvrir votre micro, normalement, avec une petite icône. Alors, est-ce que vous y arrivez? Sinon, je vais regarder si vous aviez posé une question. Monsieur Garde, non? Bon. Ok. Très bien. Alors, Élise Triolaire, qui a demandé la parole aussi. Ah bah, alors attendez, parce que là, vous avez ouvert Monsieur Garde et Madame Triolaire, vous l'avez ouvert en même temps. Donc, on commence par Monsieur Garde et puis ensuite Madame Triolaire. D'accord, merci. Oui, Roger Garde, ancien élu de Saint-Gé de la métropole. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du projet tel qu'il nous est présenté parce qu'il offre bien des qualités, il engage l'avenir pour très longtemps. Donc, l'intérêt du débat, c'est plutôt de mettre l'accent sur les points faibles. Et moi, j'en vois un en particulier, et ça n'étonnera pas ceux avec qui j'ai discuté au cours des années précédentes, c'est la desserte de Saint-Genès-Champanel. Nous avions failli aboutir à un moment donné à avoir une ligne régulière sur Saint-Genès. Alors, j'ai bien entendu les arguments qu'a repris Jean-Yves tout à l'heure et que je connais. Il n'empêche que je crois que si on ne peut pas desservir les 2 villages, ça serait quand même bien de maintenir une ligne régulière sur Saint-Genès et de la créer, notant que ça desservirait aussi l'emploi, notamment de l'INDRA. Alors, je vois que ça n'est pas dans la version V1, mais comme on nous dit que c'est l'occasion d'étudier en version V2 ce qui n'est pas intégré pour le moment, eh bien, je souhaiterais que dans la version VD, on se repose la question d'une desserte régulière d'au moins une partie du territoire de Saint-Genès, notamment jusqu'à la mairie. Deuxième point, c'est qu'on nous dit vous avez un TAD, et c'est très bien le TAD. Il n'empêche que ça n'est pas suffisant pour autant, et dans la mesure où on a là une grande occasion d'améliorer ce système de TAD, qu'est-ce qui est prévu sur l'amélioration du TAD sur Saint-Genès-Champanel, parce que si on ne l'obtient pas maintenant, on aura du mal à l'obtenir en prêt. Donc, je souhaiterais avoir des réponses et que ces éléments soient pris en compte pour compléter l'étude. Merci. Merci, monsieur. Eh bien voilà, merci beaucoup pour cette question. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu des semaines, des mois qui viennent. C'est exactement ce que vous venez de dire. À Saint-Genès, comme à Orsine,
le principe, c'est que vous ayez aussi une part de l'amélioration des 20% d'offres supplémentaires qu'on va mettre sur l'ensemble du réseau métropolitain. Donc, il y a une part qui est pour vous, pour vos habitants, pour l'ensemble des citoyens d'Orsine et Saint-Genès-Champanel. Et il reste à déterminer finalement aussi ensemble si c'est plus de transport à la demande ou si c'est effectivement ici ou là un service spécifique supplémentaire, mais qui du coup ne pourra pas probablement pas desservir tous les hameaux. Donc si la demande porte plus sur Saint-Genès-Champanel, près de la mairie en tout cas, et donc peut-être avec la desserte de l'INRA en passant par Thè, ça fera partie des demandes qu'on va noter dans ce temps-là, dans ce premier temps d'échange, et qui aboutira, comme le disait Alexia tout à l'heure, sur la V2, puis sur la V3, à ce qu'on fabrique la meilleure offre possible pour tous. Donc c'est très bien noté. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc Madame Triolaire. Oui, vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Oui, bonjour. Alors, mon intervention va être un peu redondante avec celle de Monsieur Garde, puisque c'était un petit peu les mêmes interrogations. Je suis une habitante de Saint-Genès-Champanel et une usagère quotidienne du transport à la demande. J'habite sur le village de Nadaya, donc sur la commune de Saint-Genès-Champanel. Et je voulais vous interroger justement sur la question d'une ligne à horaire fixe, qui soit régulière, même si elle ne desservait pas tous les villages, qu'elle desserve Thè, l'INRA, Saint-Genès-Champanel, mais avec des horaires fixes et peut-être une amplitude plus importante, parce que bon, moi j'interviens surtout pour témoigner de ce qu'est le transport à la demande aujourd'hui. Il a le mérite d'exister, mais il y a des défauts qui sont quand même importants. Bon, ça n'a à la demande que le nom, hein. On a des transports qui sont à peu près toujours à la même heure. Mais là, je vais parler juste sur la période depuis la sortie de confinement, donc sur la période Covid. Actuellement, je suis toute seule où on est 2 personnes dans le bus. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai, parce que plus on est nombreux, mieux c'est pour le transport en commun. Mais je voudrais parler surtout de la période avant le Covid, avant le confinement de mars. On était vraiment loin des 30 minutes de trajet entre l'endroit où on nous prend, quel que soit le hameau, et le lieu de dépose, parce que la géographie de la commune fait que quand on habite par exemple à Nadaya et que pour rentrer chez soi, alors on part du CHU et on va passer par Berzé, puis on va aller à Telde, puis à Chatra, puis à Nadaya, effectivement c'est 45 minutes de bus aux horaires où il y a du monde sur la route. Donc c'est pas satisfaisant en soi. Alors là, en ce moment, il y a plus personne qui le prend en raison du télétravail et puis voilà, donc il y a une baisse de fréquentation. En même temps, je pense qu'il y a des personnes qui auparavant le prenaient et qui, peut-être elles ont fait une fois le trajet et elles ont fait tous les hameaux de la ligne et elles l'ont peut-être pas repris. Mais en tout cas, si on doit travailler sur soit la mise en place d'une ligne régulière à charge pour les usagers, de rejoindre, mais au moins avec des horaires fixes, on sait à quelle heure on va prendre le bus. Et on rejoint, par exemple, moi je rejoindrai Thè ou l'INRA. Si on reste sur un transport à la demande, il faut vraiment réétudier par rapport à la géographie de la commune, parce que c'est pas possible que sur la même ligne, on ait le village de Berzé, le village de Tède et par exemple le village de Nadaya, parce qu'on a des axes routiers qui sont complètement à l'opposé. Moi, je vois des fois, il y a des personnes qui habitent à Thè-Grand-Champ, donc ils sont en voiture, ils sont à 10 minutes du CHU. Et quand on rentre, toujours là, je parle avant Covid, et qu'on doit passer par Berzé, par Tède, ensuite les ramener à Thè, c'est sûr, ils ont mis 45 minutes pour rentrer chez eux. Donc, bon, moi, j'habite en bout de ligne parce que le chauffeur du TAD habite à Nadaya, donc je suis toujours la dernière arrivée, donc tant pis. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment réfléchir soit à une ligne à horaire fixe, et ça va peut-être développer après d'autres modes de déplacement entre les hameaux ou pour rejoindre justement cette ligne à horaire fixe à vélo, par exemple. Ou en tout cas, il faut absolument étudier la question du TAD. Alors, on avait fait on était une dizaine d'usagers, on s'était déjà réunis donc l'année dernière, avant les événements liés au Covid. On avait monté on était un collectif à plus dans le bus, on avait fait un courrier à la mairie, un courrier au SMTC.
Alors, j'étais un peu déçue parce que c'est vrai que la réponse du SMTC a été de nous envoyer la brochure de Covoit ici, ce qui est alors une offre complémentaire, mais certainement pas alternative au transport public. Et vraiment, en tout cas, il y a des citoyens qui sont les usagers et qui voient les défauts en fait de ce TAD. Et on est les premiers. Enfin, moi, j'écoute ce soir et j'apporte juste mon humble témoignage pour essayer, pour voir comment on pourrait améliorer dans les années à venir, en tout cas la desserte de Saint-Genis. Voilà. C'était un peu long, Merci. excusez-moi. Non, mais je vous en prie, madame, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, Jérôme Oslander vous propose de prendre la parole et puis ensuite peut-être Jean-Yves Béclair en complément. Oui, merci. Eric, c'est un petit complément à ce qu'a dit Jean-Yves Béclair. D'abord saluer Élise Trioler, qui est une consoeur que je prends plaisir à retrouver ici, et également Roger Garde, un ancien collègue élu de la métropole, pour leur dire qu'effectivement, c'est extrêmement important et précieux pour nous d'entendre les remarques qui sont les vôtres d'usagers, de difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien dans l'accès au transport en public. Et ce qui est fondamental de retenir, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Yves Becker, c'est-à-dire que le projet Inspire, il a pour objet de proposer 20% d'offres supplémentaires sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc il est bien évident que dans ce cadre-là, notre objectif, ça va être d'améliorer les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et que vous nous signalez ce soir. Et d'ailleurs, je voudrais dire à Élise que si le travail que vous avez produit avec 10 autres habitants usagers de la commune pouvait nous être transmis dans le cadre de cette concertation, il pourrait du coup être intégré utilement dans les conclusions que l'on en tirera et les propositions qui pourraient en résulter. Absolument, très bonne idée. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas. Merci. Oui. Merci. Je le ferai. Jean-Yves Béclair, peut-être un mot de… Non, moi je voulais vraiment remercier à la fois pour ce témoignage, indiquer aussi qu'effectivement de temps en temps on est un peu laconique là dans nos réponses. Hein, voilà, ça fait donc c'est noté aussi, ça fait partie sans doute de nos pistes d'amélioration. Et en tout cas, je sais qu'Alexia par exemple, elle est vraiment à la recherche de ce type de collectif. Donc voilà, votre intervention est vraiment très bien notée et on en tirera profit. Alors, je ne sais pas si on m'entend encore. On m'entend? Oui, on vous entend. Je peux vous retransmettre. On avait fait un courrier avec plusieurs pistes de réflexion, justement, parce qu'on s'était réunis avec d'autres usagers qui faisaient des réflexions justement sur comment on pourrait améliorer le TAD, comment. Voilà, enfin, bref, je suis juste sur l'amélioration. Alors, je peux retransmettre ce courrier sans difficulté. Je ne sais pas à qui je l'adresse. Bien volontiers. Je l'adresse au SMTC directement à un interlocuteur particulier. Voilà, soit au SMTC, soit sur la plateforme de la concertation. Mais sinon, au SMTC, il n'y a pas de problème. Très bien. Je pense que ça arrivera. Je réadresserai mon petit mot. Et promis, vous n'aurez pas de brochure en retour. Voilà. Non, parce que Covoit ici, bon, bref, on n'est pas là pour parler de Covoit ici. Mais ça ne remplace pas un transport en commun à horaire régulier, quoi. À horaire fixe, surtout. Moi, j'ai essayé aussi un Covoit ici, le covoiturage, et je trouve très bien qu'on puisse développer le covoiturage. Mais ça, bon, on ne sait pas vraiment à quelle heure on va arriver ni à quelle heure on va partir. Merci beaucoup, madame. Au revoir, merci. Au revoir. Je dois recouper. Non, le micro, c'est bon. On va le couper. Merci. Alors, une demande de parole de Jean-Pierre, et ensuite j'ai Amadieu et Barrel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur, bonsoir. Oui, bonjour. Donc, on parlait des dessertes de Saint-Genès qui, effectivement, au cœur du problème, mais il y en a d'autres plus globalement, si on regarde Orsine, Saint-Genès et tout l'Ouest. On voit bien qu'il y a une vraie volonté du SMTC, de la métropole, d'évoluer dans les systèmes de transport, de déplacement, en limitant l'usage de la voiture, en favorisant les modes doux et en développant son réseau de bus, ce qui est une très bonne chose. Seulement, moi, il me semble que pour l'ouest de l'agglomération, ça peut poser des problèmes, puisque lorsqu'on va se vouloir avoir des flux de l'ouest vers le centre de l'agglo, c'est-à-dire, on va dire,
principalement le centre de Clermont en ce qui nous concerne. Il va y avoir des restrictions importantes en termes de flux voitures et de stationnement. Il faut donc qu'on trouve des solutions via les transports collectifs et les modes doux, sinon on va se retrouver sans solution. À mon avis, il faudrait soit réfléchir sur des systèmes qui nous permettraient de poser nos voitures à l'entrée de l'agglomération côté ouest. Donc on pense à Roya, mais c'est peut-être pas aussi simple techniquement, donc peut-être en amont. Ensuite, je pense qu'il faut trouver effectivement, comme ça a été dit plusieurs fois, un système de réseau qui dessert, je vais parler pour Saint-Genès, qui dessert Saint-Genès et qui permet de relier le centre de l'agglomération comme c'est prévu dans les engagements de Inspire en 30 minutes. Et si on veut aller de Saint-Genès en 30 minutes à Jaude, par exemple, il n'y a pas 36 façons de le faire. Il faut qu'on rejoigne le plus vite possible une ligne à haut rendement. Donc, soit vers Roya, soit effectivement vers Saint-Jacques. Et le transport à la demande, certes, peut transporter en moins de 30 minutes d'un point A à un point B sur la commune. Mais comme il y a 12 villages, ce n'est pas possible. Donc, une centralité, comme l'exprimait Roger Garde tout à l'heure, peut être intéressante, de manière à compléter cette centralité avec des systèmes de transport complémentaires qui peuvent être le vélo, le dépôt de la voiture avec un parking et éventuellement aux heures de haute fréquentation, une petite desserte qui rabattrait vers un point central. Voilà, moi ça c'est mon avis, sinon on n'arrivera pas à respecter les engagements d'Inspire en termes de temps de transport et en termes de reports modaux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Non, ça fait partie de propositions. Donc, on les note. Merci beaucoup pour à la fois ce témoignage et puis ces propositions. Alors, une demande de parole d'Amadieu. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Amadieu, il faut ouvrir votre micro. Voilà. Oui, voilà, on vous entend. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, donc, bonsoir. Bonsoir, je suis un habitant d'Orsine, sur la commune d'Orsine. J'habite le village de Montrodé et je voulais savoir si vous avez l'intention d'augmenter la fréquentation de la ligne qui va au petit train du Puy-de-Dôme et qui passe à la Fond de l'Arbre. Ça serait intéressant pour desservir les jeunes, les étudiants et tout ça. C'est une ligne qui marche 4 mois dans l'année et est-ce qu'on pourrait l'avoir toute l'année? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous a bien entendu. Vous avez compris ma question? Absolument. Voilà. On va vous répondre. Merci. Alors, Alexia, peut-être pour des éléments de réponse, et puis sinon on note aussi la demande, voilà, parce que c'est ça aussi, effectivement, pour une extension de la durée pendant laquelle fonctionne ce service et que nous avons mis en place il y a quelques années et qui fonctionne d'ailleurs aussi, voilà, qui fonctionne aussi comme une ligne régulière, puisqu'on a aussi des gens qui l'empruntent sur son parcours, pas seulement pour aller effectivement au Puy-de-Dôme. Entre autres, les jeunes. Absolument. Oui, je voulais juste ajouter que si pour la carte que vous avez vue précédemment, elle n'est pas présente, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là en 2026. C'est juste que là, pour le moment, on est vraiment sur le réseau urbain. La navette du Puy-de-Dôme, on est plus sur un service spécifique qui sera étudié dans un second temps. Et dans tous les cas, ça fait bien partie de nos réflexions. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Alors, une autre demande de parole de Barrel. Bonsoir. Alors, je vois que votre micro est ouvert. Alors là, j'ai voilà, autorité. ça marche. On oui, vous entend. Bonsoir, donc Sophie Barrel, j'habite à Chatra. Bonsoir, madame. J'avais 2 remarques à faire. C'est l'articulation entre le transport à la demande et le transport scolaire. Parce que pour avoir pris, moi, avant le Covid, il y a 3-4 ans, le transport à la demande et pour partir tôt le matin, actuellement avec mon véhicule, en fait, il y a quand même un double emploi sur la première heure du matin où on a donc le transport à la demande qui s'adresse plutôt à des actifs et qui pourraient peut-être prendre ce bus scolaire. Et inversement, le soir,
comme l'amplitude, si on pense un peu aux lycéens qui en fait arrivent chez eux à 7 heures du soir, il y en a beaucoup qui prennent le transport à la demande quand ils sortent plus tôt. Et au final, du coup, le transport scolaire à 7 heures du soir est vide. Moi-même, j'ai fait les trajets parce qu'un lycéen qui part à 7 heures du matin et qui rentre à 7 heures du soir, c'est quand même difficile. Donc, on pourrait peut-être réfléchir à l'articulation entre ces horaires, en fait. Et pour revenir sur la ligne fixe, enfin pour une ligne de bus régulière, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, faire un parking au départ d'un village central, mais qui pourrait être Saint-Genès, qui pourrait collecter l'ensemble des villages, que ce soit de Lachan à Nadaya, où on se rendrait avec notre voiture? Voilà, c'est les 2 remarques que j'avais à faire, si elles pouvaient être notées aussi. Elles le sont, madame. Voilà. Merci beaucoup. On entend Merci. beaucoup cette demande ce soir, voilà, aussi d'un rabattement sur un point central avec du coup quelque chose de différent, une ligne régulière à partir d'un point central. Voilà, donc on note bien ça, hein, des demandes aussi, j'allais dire répétées, hein, allant en ce sens. Et après, sur ce que vous disiez, je pense que on constate là ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que le transport à la demande, il est aussi utilisé par un public scolaire qui trouve en fait de la flexibilité sur les horaires par rapport à un service scolaire qui est beaucoup plus rigide, puisque le service scolaire, voilà, c'est pour prendre à l'heure du matin et puis pour rentrer chez soi le soir. Et finalement, c'est vrai que le transport à la demande apporte un service différent, plus flexible aux jeunes et qu'ils l'utilisent aussi en ce sens. C'est un de ses avantages voilà, aussi dans le panier. Après, il y a le problème du coût. Qui est le même, hein. Qui est le même, parce que le transport à la demande a peut-être aux passagers transportés. Ah, je sais pardon. pas si ça, oui, si d'accord, ça pardon. Oui. Mais c'est pas le prix du. Oui, excusez-moi, c'est bien la question du coût. Effectivement, oui, c'est pas pour la collectivité, pas du prix de revient. Non, du coût pour la collectivité, oui. Tout à fait. Alors, et là aussi, vous voyez par exemple le constat qu'on peut faire. Alors, on a tous les ans ce qu'on appelle une CCSPL. Et lors de cette CCSPL, on rend compte en fait aux personnes présentes de la manière dont ont fonctionné les services dans l'année. Le constat qu'on peut faire sur le transport à la demande, alors c'était vrai avant le Covid, je vais vous parler de 2019 plutôt que de vous parler de 2020, oui. C'est que, en tout cas dans les 2 secteurs dont on parle, Orsine, Saint-Genès-Champanel, il y a quand même un pas mauvais, le taux de groupement est pas mauvais, ce qui fait que les prix, enfin le coût de revient du transport à la demande reste raisonnable par rapport à ce qu'il serait si on était avec une seule personne effectivement dans le véhicule. Qu'est-ce que c'est qu'une CCSPL, Jean-Yves? Pardon, c'est une commission du service public. Le SPL, c'est pour SEP, c'est pour le service public. Local. D'accord. Voilà, et exactement. Et donc, on rend compte, en fait, dans cette commission annuelle, de la manière dont on exerce le service public. Et on le fait chaque année à partir des rapports d'activité de nos services. Très bien, merci. Merci. Alors, j'ai une autre demande. Carole et Philippe. On vous ouvre. On active votre micro. Voilà. Bonsoir. Alors, votre micro est ouvert. On ne vous entend pas pour l'instant. Bon. S'il n'y a pas, on va... Ah, alors on va passer à la question écrite, parce que je crois que vous avez posé une question écrite, et elle est page combien? On sait? Ah bah voilà. Le principe du TAD fut une bonne alternative au début, mais les limites sont atteintes. Système trop rigide selon le travail à RSCHU ou à l'AR, et aussi réservation du samedi. Je tentais de jouer le jeu pour relier mon travail, mais par transport en commun plus de 1h15 et en auto 15 minutes. Ceux qui utilisent sont satisfaits, mais combien comme moi veulent une véritable alternative? Navette INRA, ligne régulière et plus directe sur des créneaux horaires. D'autres solutions plus pertinentes. En tout cas, et conformément à la notion de service public, nous devons obtenir une égalité de traitement comme tous les habitants de la métropole, malgré la configuration de notre commune. Donc ça, c'est pour votre CCSPL, Jean-Yves, je crois. Est-ce que vous souhaitez réagir? Non, c'est plus une remarque, effectivement, que
une question. Alors, si je continue les questions écrites. Alors, la parking relais. Excusez-moi, Eric. Cependant, je vais quand même dire un petit mot. C'est sur la question de l'égalité de traitement, parce que je crois que c'est aussi au cœur, c'est au cœur du sujet aussi de ce soir. Il y a qu'est-ce qu'on fait, quelle est la promesse du projet et comment est-ce qu'on va répondre en fait à tous les habitants avec de l'offre de transport. Donc la promesse du projet, c'est bien d'offrir une solution en 30 minutes et pas en 1h15. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille. Avec les éléments dont qu'a rappelé Alexia tout à l'heure, c'est-à-dire l'accès aux services et l'accès aux centralités. Et donc ça, c'est certainement ce qu'il y a derrière le mot égalité. En tout cas, c'est celui qu'on souhaitait nous donner nos élus quand ils nous ont demandé en fait de construire un réseau qui permette de répondre à cet objectif. Ensuite, il faut être aussi clair, on le dit dans d'autres réunions publiques et je pense qu'il faut le redire aussi ce soir, la part modale de la voiture demain, elle sera encore de 50%. Sur un certain nombre de trajets, tout le monde le sait, mais je pense que c'est aussi le moment de le répéter, il y a un certain nombre de trajets qu'on ne peut pas adresser avec des solutions de transport en commun. Et donc, il y a un certain nombre de trajets qui, bien sûr, continueront à se faire en voiture, à peu près 1 sur 2 à l'échelle de la métropole en 2030. Voilà. Donc, égalité, ça ne veut pas dire qu'on peut traiter tous les cas de la même façon. Par contre, il y a bien une promesse globale qui est celle de l'accès en 30 minutes pour tous aux services et aux centralités. Merci. Christophe Vial, maire de Saint-Genès, souhaitait prendre la parole également. Monsieur le maire. Allez-y, on vous entend. Alors après, je ne sais pas si je souhaitais un petit peu agir aux différentes interventions parce que je trouve, moi, le débat qui s'est installé, qui est très enrichissant, puisque le retour des usagers permet aussi de comprendre comment fonctionne le transport sur notre commune. Et puis, au vu des réactions, on voit bien quand même une appétence importante des habitants, soit de Saint-Genès ou d'Orsine, pour le transport collectif. Et on le voit dans le cadre du projet Inspire, avec des fortes modifications, des possibilités d'aller en voiture sur le centre urbain. Il y aura donc des impacts qui vont être assez forts. Donc il faut qu'on les anticipe. On voit aujourd'hui qu'on arrive à saturation sur le transport à la demande, c'est-à-dire que le transport aujourd'hui où on avait des temps de parcours qui pouvaient être de 20 à 25 minutes, aujourd'hui on monte à 45. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus concurrentiel vis-à-vis de la voiture. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions alternatives et les options qui ont été proposées sont des options qu'on a commencé à réfléchir au niveau du conseil municipal. Et je précise qu'on retombe un petit peu sur ce principe-là, c'est-à-dire d'imaginer qu'on peut avoir des lignes fortes qui ramènent très rapidement, qui rabattent sur les lignes à haut niveau de service, et par contre que le TAD soit toujours là en appui pour balayer l'ensemble des territoires, parce qu'on le voit, on a des territoires qui sont très grands. Donc, ce que je pense qui doit être amené au débat aussi, c'est quand on regarde vraiment comment fonctionne le transport aujourd'hui sur le territoire de Saint-Genès ou d'Orsine, on a beaucoup de transports, notamment scolaires. On a beaucoup de lignes du département, de la région. Il y a des idées de cabotage entre les différentes autorités de transport et on s'aperçoit que tout ça n'est pas très lisible pour l'usager. Donc ça se mérite et Inspire va permettre de remettre à plat tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'apprécie cette période de concertation puisqu'on va pouvoir rediscuter, remettre à plat des choses qui sont empilées au fur et à mesure des années. Et si on y amène beaucoup plus de lisibilité, je pense que les usagers vont pouvoir se retrouver dans ce projet Inspire. Merci, monsieur le maire. Alors, des questions sur les parkings relais. Est-ce que, par exemple, monsieur Orban, vous souhaitez prendre la parole? Régis Orban. Sinon, je vais lire votre question. Allez-y. Vous avez levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro, normalement. Vous avez la petite... Allez-y. Voilà, il était ouvert. Vous l'avez refermé. Voilà. Oui, bonsoir. Non, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je vais juste relire ma question, en fait. Il me semble que dans la présentation, j'ai vu ou cru apercevoir la création d'un parking relais à Roya. Alors,
Si c'est le cas, j'aimerais savoir à quel endroit à Roya et de quelle capacité serait ce parking. Merci beaucoup. C'est une question pour Gaëlle Baron, je pense. Voilà, Gaëlle Baron, qui est coordinatrice du projet Inspire pour la métropole, Clermont, Auvergne Métropole, avec Pauline Bayard, que pour ceux qui suivent quelques-unes de nos réunions ont l'habitude d'entendre. Bonsoir. Alors, par rapport au parking relais, donc effectivement, il y a une étude actuelle sur la stratégie en matière de parking relais qui est en cours d'élaboration au niveau de la métropole, et notamment à partir des retours exprimés de la concertation. Et par rapport à la question sur Roya, donc oui, actuellement, il y a un parking relais au niveau du parking Saint-Victor qui est à l'étude. Voilà, pour l'instant, c'est une étude d'opportunité et que, au vu du contexte urbain, il n'y a pas de solution évidente sur Roya pour le moment. Voilà, c'est vraiment à l'étude. Merci, madame. Alors, j'ai une demande de parole aussi de madame Desemar. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Donc, moi, je veux revenir sur 2 points. Le TAD, j'ai entendu beaucoup de critiques ce soir, mais je pense qu'il a aussi sa valeur sur notre commune. Une ligne régulière sur un point précis, pourquoi pas, mais n'oublions pas qu'il faut desservir tous nos villages, parce qu'on passerait à côté de quelque chose. Il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir de voiture ou avoir besoin aussi de transport public, et je pense que le TAD répondait à cela. La seule chose, c'est certainement une dégradation peut-être du TAD avec les distances, peut-être la ligne qui est pas assez bien construite, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas oublier ce TAD et en tout cas pas oublier toutes les personnes de notre commune ou alors quelque chose qui rejoigne cette ligne régulière. Mais il faut savoir que ça fait des ruptures de charge et peut-être que ça peut poser aussi problème au niveau du temps de parcours. Ça, c'est un premier point. Un deuxième, je voudrais revenir, parce que moi, j'habitais, nous avons la 2089 qui traverse le village de Thé et qui rejoint Beaumont. L'autre soir, j'ai voulu intervenir sur, quand je n'ai peut-être pas fait comme il faut, donc vous ne m'avez pas donné la parole, à ce sujet. Je pense que un parking relais qui se trouverait vers le Pourlia, donc j'ai compris que ça ne serait pas au Pourlia parce que ça n'était pas possible, pour moi est indispensable pour les années à venir pour éviter que toutes ces voitures rentrent dans Clermont et il faut des transports à partir de là. J'ai aussi, je peux vous le dire, été élue au SMTC et avec les élus de Beaumont de l'époque, nous avions demander de travailler sur une future ligne B, alors certainement pas pour 2026, mais en tout cas avoir cette perspective-là. J'ai vu que les élus de Beaumont sont maintenant des techniciens, mais je fais plus confiance aux techniciens pour étudier cette ligne et bien sûr la financer évidemment. Voilà, c'est sur les 2 points que je voulais intervenir principalement. Je voulais dire aussi que notre commune, elle a 2 descentes, 2 directions. Une sur Roya, une sur Beaumont. Et ça aussi, au niveau du transport, il ne faut pas l'oublier. Voici, merci. Merci beaucoup, madame. Donc, écoutez, je suis vraiment désolé de vous avoir, de ne pas vous avoir identifié lors d'une précédente réunion. Voilà, écoutez, c'est de ma faute. C'est comme ça. Alors, plusieurs questions. Oui, d'abord des remarques. Des remarques. Voilà, et puis moi je vais en profiter pour voilà, redire à madame Desemar ce qu'elle sait déjà d'ailleurs que
Voilà, ces apports au fur et à mesure de ces années au SMTC nous ont toujours été précieux. Voilà. Donc, je le redis parce que c'est vrai et elle sait que je pense à elle souvent. Peut-être revenir aussi sur simplement, du coup, la clientèle, on n'en a pas parlé. Les gens qui utilisent aujourd'hui le transport à la demande, donc on peut dire aujourd'hui 21 846 en 2019 personnes actives qui l'ont utilisé, ce service de TAD, sur l'ensemble de notre territoire. 10 690 scolaires, 1835 retraités, 575 personnes sans emploi. Voilà. Ça, c'est la typologie qu'on a pu faire de notre clientèle, si je puis dire, sur le transport à la demande. Et donc, on voit bien qu'effectivement, on répond à un certain nombre de demandes et qu'il y a cette mixité scolaire actif qui était signalée tout à l'heure. Voilà. Voilà, ça c'est peut-être un complément sur la manière dont fonctionne aujourd'hui le TAD. Ce sont plutôt des bons scores aussi, ce qui montre que ce TAD a son public, même si on entend ce soir que il atteint aussi ses limites et qu'il y a des demandes d'éléments complémentaires. Et puis on note bien, et c'est le travail d'Alexia, de noter aussi du coup les points vers lesquels les habitants en fait souhaitent être rabattus, donc pas seulement sur Roya, mais aussi la question de Beaumont. Enfin, et vous le disiez, Madame Dezemar, il y a effectivement eu une intervention, une contribution à Beaumont qui a été portée par la municipalité pour l'installation d'un parking relais situé à peu près au niveau de la déchetterie, donc pas le rond-point de Pourlia, le rond-point suivant, avec cette ambition aussi de créer une 4e ligne forte qui est inscrite dans le plan de développement, dans le plan de déplacement urbain. Donc cette 4e ligne forte, elle existe bien, elle n'a pas le même horizon temporel, mais elle existe bien dans le plan de déplacement urbain tel qu'il a été élaboré, passé à l'enquête publique, puis voté en juillet, voté définitivement en juillet 2019. Merci. Alors, d'ailleurs, toujours dans les souhaits de rabattement, il y a une remarque de Monsieur Hendrick qui dit parking relais au CHU. C'était aussi dans les discussions et dans les propositions qui ont été faites lorsque le bus est allé à Saint-Genès. Donc hier, on avait des suggestions pour une ligne avec un report vers la ligne B, donc plutôt vers Roya, soit vers le tram. Et donc, je crois que l'arrêt qui était cité, c'était celui du CHU. Voilà, il y avait aussi des questions sur le transport des collégiens vers Beaumont et vers Chabalières. Alors, si on continue, on a les aménagements cyclables. Alors, est-ce que monsieur Hendrick, parce que j'ai vu qu'il avait posé pas mal de questions, est-ce que vous souhaitez prendre la parole, monsieur? Ah ben voilà, vous avez levé la main, on vous ouvre le micro. Oui, bonsoir à tous. On vous entend. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Super. Non, mais donc moi, je suis nouvel habitant à Saint-Genès-Champanel et plus précisément à Thé. Et je viens d'une métropole. Je viens de Bruxelles. J'habitais en plein centre où effectivement les transports en commun étaient hyper développés. Et moi, je prends toutes les remarques qui ont été faites sur le transport à la demande, sur l'information des lignes scolaires qui descendent, le bus pour l'INRA, toutes ces choses, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui existent, mais qu'elles ne sont pas portées à l'attention et à la connaissance des usagers. Donc ça, c'est le premier point, et c'est ce que monsieur le maire disait aussi. Il y a quand même un deuxième point. Moi, je pense que pour être efficace, on doit faire le deuil d'une capillarité hyper développée sur tous les petits villages. Par contre, je crois vraiment en un collecteur quelque part à Saint-Genès-Champanel, peu importe, à la laiterie ou à la mairie, ou voilà, et une sorte de navette super rapide qui aurait une forme de priorité sur la route et qui arriverait directement à un nœud type CHU ou autre. Je pense que ça pourrait déjà être une super bonne solution. Mais sans évidemment desservir tous les arrêts de Beaumont, de Serra, de tout ça, parce que ça c'est impossible. Et c'est pour ça que moi aussi actuellement, quand mes enfants reprennent le 4,
et qui viennent de Lille, par exemple, ben, il y a des jours avec les embouteillages, je rejoins encore une fois la personne qui disait que ça pouvait prendre 1h15 pour remonter. Ben, c'est le cas, mes enfants mettent 45 minutes, 50 minutes pour remonter, et encore, ils sont Casera. Donc voilà, en fait, il y a un peu de redondance dans ce que je dis, mais il faut vraiment qu'on trouve une solution, parce que là, on est complètement à l'écart du truc. En achetant AT, je me rendais bien compte que je sortais de l'AT2C et que ça complexifierait un petit peu l'accès au transport en commun, mais je pense que là, on a une vraie solution. Je pense que vous avez compris les demandes et les réactions de ce soir. Et voilà, on compte vraiment sur vous. J'espère qu'on pourra faire quelque chose et quelque chose de rationnel, évidemment. Encore une fois, l'hypercapillarité, j'y crois pas, mais on compte sur vous pour nous désenclaver un petit peu. Merci, monsieur. Alors. Et donc, moi, j'avais la question de la piste cyclable, effectivement. Voilà. Vélo électrique, c'est jouable, à mon avis, de remonter du centre de Clermont avec un vélo électrique, mais c'est pas jouable de le faire le long de la grande route, là. C'est mortellement dangereux. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, pour délester un petit peu aussi l'usage de la voiture, pourraient être prévues, mais en sécurité, parce que cette autoroute est dangereuse. Enfin, cette route est dangereuse. Les gens roulent à 80-90 à l'heure à vélo à côté. Ça fait peur. Je voulais savoir quel était votre projet dans ce sens. Et sur cette belle question, je vais passer la patate chaude à Gaël Baron une nouvelle fois pour la question du schéma cyclable métropolitain, si vous voulez, Gaël. Alors, Gaël Baron, est-ce que... Voilà. Oui. Oui, alors par rapport au schéma cyclable, alors je n'ai pas toutes les infos de mon côté. Je sais que c'est... Vous inquiétez pas, du coup, simplement, il y a un schéma cyclable métropolitain. Voilà, il y a un schéma cyclable métropolitain. Il est prévu de le déployer rapidement. Donc, ça se compte en centaines de kilomètres, hein, tout compris sur la métropole, c'est important. Je ne crois pas, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait l'itinéraire dont vous parlez, hein, qui remonte jusqu'à Thay. Toutefois, voilà, ce qui est important aussi, c'est pour ça que je voulais laisser la parole à Gaël Baron, c'est aussi pour dire qu'avec ces réunions, on entend des demandes et que ces demandes, elles sont aussi réadressées ensuite à l'ensemble des personnes qui portent ces politiques publiques au sein de la métropole. Et donc celles-ci, comme d'autres, hein, seront ensuite retraduites et par Gaël et par Pauline, acquis de droit pour qu'on puisse en traiter aussi. Exactement. On prend note des remarques et des demandes. Jérôme Ostrander, on vous entend pas. Voilà, on vous entend. On vous entend plus. Aïe. Oui. Voilà. Non. Est-ce que cette fois-ci, vous m'entendez? Voilà, c'est très bien. On vous entend. Excusez-moi, je vais rentrer. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Mais vous ne nous entendez pas. Alors, je vous fais avec mon pouce, là, je vous fais OK. Ah, d'accord. Je vous entends maintenant. Excusez-moi. Hein, c'est les aléas du distanciel qui font que parfois, c'est un peu compliqué. Donc, je voulais réagir à la remarque de M. Henrique, hein, pour lui dire qu'effectivement, on était engagé, on était effectivement un schéma cyclable qui fait que, vous me corrigerez, Gaël, hein, si les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais de mémoire, on va passer de 125 km de pistes cyclables actuellement sur l'ensemble du territoire métropolitain à 370. C'est-à-dire qu'il va y avoir 250 km de pistes cyclables nouvelles dans les 6 ans qui viennent. Normalement, c'est sur 10 ans. A priori, ça devrait être dans les 6 ans qu'elle devrait être installée. Donc, ça veut dire qu'on change véritablement de braquet. On a une ambition beaucoup plus forte en termes de mode alternatif de déplacement, et le vélo, évidemment, contribuera. Je pense que Jean-Yves Becler aussi tout à l'heure avait expliqué que sur
97%, je pense, du linéaire des lignes BSC, il y aura un doublement avec des pistes cyclables. Donc, c'est vraiment une ambition extrêmement forte qui est la nôtre. Et pour le coup, et là, je rejoins la remarque de Jean-Yves Péclair, on prend en considération évidemment vos remarques sur des propositions qui font qu'on pourrait utiliser, parce que comme vous le dites, avec un VAE, on peut très bien se déplacer jusqu'à Saint-Genès ou jusqu'à Orcines. Je peux vous dire que je viens de faire l'acquisition au niveau électrique et effectivement de Clermont, des Salins, j'arrive en haut de la Fronde d'Arbre dans la commune d'Orcines en moins de 25 minutes. Donc c'est aussi des possibilités qui devront être étudiées parce que c'est certain qu'il faut qu'on arrive à articuler l'utilisation du vélo, le développement du vélo, mais dans des conditions qui soient des conditions sécurisées sur des routes aussi passantes. Il convient d'avoir des systèmes qui permettent et qui soient incitatifs pour que les gens puissent en toute sécurité les utiliser. Merci. Bien entendu. Oui, merci. Alors, sur le transport scolaire, on a quelques interrogations. Madame Garcia, je ne sais pas si elle veut prendre la parole, qui dit: est-ce que la ligne scolaire Fonfred-Serra sera maintenue? Et puis, une question de Madame Fayet. Alors, Madame Garcia, est-ce que vous souhaitez prendre... allez-y, Madame. Voilà, on a ouvert le micro. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, Madame. Oui, bonsoir. Voilà, c'est une petite question. Jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans même, les enfants dépendaient, donc de la commune de Saint-Genès-Champanel, dépendaient du réseau donc, du collège de Serra. Et depuis maintenant 2 ans, dépendent de Beaumont. J'ai ma fille actuellement scolarisée en 6e donc, au collège de Serra et je souhaitais savoir si la ligne scolaire qui dessert Serra sera toujours maintenue en septembre 2022. Voilà, alors et je laisserai aussi Alexia compléter. Si Oui, voilà. Christophe Vial aussi qui souhaite prendre la parole. Ben, c'est parfait. Mais peut-être monsieur le maire du coup complétera et ça sera beaucoup mieux. Simplement pour dire qu'effectivement la sectorisation a changé. Donc on est sur une période en biseau, c'est-à-dire que voilà, c'était anciennement Serra. On a mis les 2 destinations en parallèle tant qu'il y avait des élèves dans les 2 établissements. Et puis ensuite on bascule à Beaumont. Et donc le transport scolaire, il a vocation à emmener les élèves dans le collège de secteur et dans aucun autre. Donc aussitôt en fait que on est sorti du moment où il y avait 2 collèges de secteur et donc que tout le monde sera fléché vers Beaumont, le transport scolaire sera à destination de Beaumont. Monsieur le maire, peut-être. Oui, merci. Juste pour apporter une petite précision, je rappelle la sectorisation la carte scolaire là, pour les collèges est décidée donc, par le département du Puy-de-Dôme. Donc le département a fait le choix en considérant que le collège de Serra était saturé de basculer les enfants de Saint-Genès sur le collège de Serra, le collège de Beaumont. Donc ce qui s'est passé, c'est que le SMTC, qui n'était pas décisionnaire de cette option, a mis en place un système mixte qui arrive à son terme en septembre 2021. Donc, par contre, à partir de septembre 2021, il n'y aura plus que du transport en direction de Beaumont. Effectivement, il y a des remarques sur cette sectorisation. Il ne faut pas hésiter à contacter vos conseillers départementaux et le conseil départemental à ce sujet qui a été seul décisionnaire de ce choix. Merci. Et donc, vous devez trouver qui est votre conseiller départemental, j'imagine, sur le site Internet. Alors, il y avait une question de Clarisse Fayet. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, madame, sur le coût du transport scolaire également? Ou pas? Non. Sinon, oui. Allez-y, madame. Bonsoir. Normalement, oui, vous m'entendez? Oui, très bien, madame. Oui, bonsoir. J'avais une question un petit peu pécuniaire sur les trajets de transport scolaire qui sont un peu élevés à mon goût, en fait, puisque ma fille descend sur Manson sur Chamalières, et ça a 1 heure de trajet à l'aller, 1 heure de trajet le soir, et pour un tarif quand même assez élevé par rapport à l'offre qu'il y a sur la commune. On bénéficie de la TAD
et du transport scolaire, mais la TAD ne permet pas de faire des projets pour les jeunes. Et il faut prévoir la veille pour le lendemain, donc du matin pour le soir, c'est pas possible. C'est un petit peu compliqué pour les jeunes de se déplacer et assez élevé. Voilà, je voudrais savoir si c'était possible de renégocier ce tarif pour les zones comme ça éloignées du centre de Clermont-Ferrand. C'est une extraordinaire aussi question, très intéressante, très utile. Et ça renvoie aux questions d'égalité de tout à l'heure, mais vu sous un autre angle, en fait, hein, sous l'angle du tarif. Il y a des choix en fait, politiques très forts qui ont été faits dans la métropole en juillet 2015, avec la mise en place d'une tarification solidaire, qui est une tarification assez unique dans le paysage français, puisque à cette époque, le choix qui a été porté par les élus, c'est de supprimer toutes les catégories et finalement d'offrir un tarif qui dépende pour l'essentiel du quotient familial. Donc c'est un choix extrêmement fort, avec du coup des tarifs dégressifs en fonction des revenus et du quotient familial pour les habitants de la tranche la plus basse. Ça permet d'accéder à l'ensemble du transport. Très bien. Je connais bien ce principe-là, mais en fait, pour pouvoir obtenir un coût plus correct, et puis il faut vraiment avoir une situation familiale vraiment très, très faible. Le montant du coefficient familial pour pouvoir obtenir quelque chose, il ne doit même pas être au niveau de 500. Et c'est vraiment peu de personnes, je pense, en profitent. Alors, j'allais y venir. En fait, cette tarification, elle a permis, sur nos 40 000 abonnés, un peu plus de 40 000 abonnés, on a 20 000 abonnés qui sont des abonnés solidaires. Alors, il y a 3 tranches, la tranche à 60%, la tranche à 80%, la tranche à 92%. Et avec cette mise en place de tarification solidaire, il y a eu un surcroît plus d'abonnés et puis plus de déplacements aussi. Ça, c'était un choix très fort. Il y a une deuxième question, parce que c'était pas votre question, et donc non, je commençais par là. Mais il faut que je vienne à votre vraie question. Et votre vraie question, c'est, ben oui, mais on n'a pas le même niveau d'offre et on paye le même prix. Et oui, et en même en temps, fait, on a plutôt une offre de campagnards, c'est-à-dire que moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui habitent à la campagne, qui font aussi des transports scolaires par car, et le tarif n'approche même pas les 100 € par an. Donc nous, on est vraiment comme des citadins, alors que nous ne sommes pas citadins. Mais à l'autre bout, c'est aussi plus cher de desservir des communes plus éloignées. Et par exemple, vous voyez, quand vous franchissez le ressort territorial, vous êtes dans la commune d'à côté, et ben le tarif que vous aurez à l'unité, c'est 3,20 € par exemple pour vous déplacer. Il y a eu aussi un choix, ou 3 €. Il y a eu un choix extrêmement fort, cette fois-ci du conseil départemental, de proposer le même tarif à l'unité sur l'ensemble du territoire départemental. Voilà. Donc il y a des choix de péréquation. Ces choix de péréquation, c'est la question du revenu, et c'est aussi le fait de donner le même tarif à tous les habitants, même quand ils sont plus loin, c'est-à-dire même quand ça coûte en fait plus cher pour les desservir. C'est des choix qui peuvent évoluer. Ils évoluent chaque année au travers de la grille tarifaire. Mais il y a aussi des choix politiques forts derrière. Donc, du coup, à la réponse à votre question précise, c'est il n'est pas prévu de le faire évoluer pour l'instant dans l'immédiat, mais c'est une question qui est reposée, bien sûr, périodiquement, parce que ces questions de tarifs, c'est des questions tout aussi essentielles que l'offre pour tous, en fait. Voilà. Merci. Une réponse tout à l'heure à Monsieur Hendrick. Donc, on a vérifié sur le site de la métropole, le schéma directeur cyclable prévoit bien un aménagement jusqu'à Saint-Genès-Champanel, visiblement. Voilà. Autant pour moi. Donc, voilà, c'est une information que je vous donne en direct. Alors, il y avait une question sur le ferroviaire, Monsieur Lapouge. On va vous redonner la parole. Et puis, pour vous féliciter de votre constance et puis pour les gentils mots que vous avez pour moi, c'est avec plaisir que je le fais. Ça me touche énormément. Donc, ma question s'adresse directement à M. le maire de Saint-Genès-Champanel, ou éventuellement, si Jean-Marc venait me répondre, le maire d'Orsine. Bref, un des deux, je m'en fous. Je sais que sur la commune de Saint-Genès-Champanel passe la ligne régionale Clermont-Ussel, via Le Mont-d'Or, la Bourboule. Il y a une pétition en ce moment qui circule pour que la ligne
soit rétabli en train pour sauver la ligne marchandises, justement. J'aurais voulu avoir un point de vue là-dessus, éventuellement, son point de vue à lui, et en même temps savoir si, par exemple, la région et la SNCF décident de remettre la ligne en voyageurs, si éventuellement une desserte serait envisageable pour aller desservir la gare SNCF la plus proche. Je vous remercie. Alors, puisque la question s'adresse à monsieur le maire de Saint-Genès ou celui d'Orsine, c'est monsieur Vial qui se dévoue. Bonsoir, cher Christophe. Ah. Je vais répondre à cette question parce que... Alors, je te répète la question, tout simplement. J'ai bien entendu. Hein. Vous m'entendez? Oui, je l'ai bien entendu, la question. D'accord. Je pense que votre question, au-delà de l'itinéraire que vous précisez, nous, on a voté au dernier conseil une contribution, un vœu pour la ligne Aubrac, au niveau SNCF, de façon à ce qu'elle soit réhabilitée. Ça pose, en fait, votre question pose d'autres questions. Elle pose la question, en fait, de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà des outils, des réseaux qui existent et qu'on n'utilise plus et qu'on a laissé se détériorer. Et qu'au niveau de la métropole, enfin, je ramène sur le et sur le projet Inspire, la connexion des réseaux SNCF, des réseaux qui peuvent être mis en relation avec le réseau de bus, des différents réseaux de transport, peut permettre d'améliorer l'accès au transport collectif aux différents usagers. Donc, tout ce qui peut permettre d'éviter que ces lignes qui existent, qui ont été faites déjà il y a des dizaines d'années, peuvent permettre aux habitants de mieux vivre dans leur territoire et d'aller très vite d'un point à un autre. Je pense que ça, c'est vraiment une question de fond, mais qui va au-delà de la métropole. Mais en tout cas, sur la métropole, on s'intéresse bien au réseau ferroviaire de façon à ce que ça soit bien un mix au niveau de nos mobilités, que ce soit du transport collectif, bus, tram, mais également ferroviaire. Mais pour l'instant, la SNCF ne plie pas, puisque ils ont l'intention d'arrêter la ligne marchandises et qui serait une catastrophe au niveau, on va dire, départemental, que ce soit pour la commune du Mont-d'Or ou pour toutes les communes aux alentours, parce que 40 camions supplémentaires sur les routes, c'est de la folie pure. Donc c'est pour ça que moi j'ai signé cette pétition pour que la ligne soit sauvée et qu'il y ait enfin, entre la commune d'Orsine et la commune de Saint-Genès-Chapanel, un bus qui permettrait de desservir la gare SNCF la plus proche, de façon que les gens puissent prendre le train, soit pour descendre à Clermont-Ferrand, soit pour partir sur Bruxelles et arrêter cette ligne de car qui sert strictement finalement à rien. Je crois que vous avez répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Sinon, on va se diriger vers la conclusion. Non? Bon, bah écoutez, peut-être Jérôme Oslander, puis Monsieur Vial pour un mot de conclusion pour cette réunion. Oui, merci beaucoup Eric. Je veux vraiment remercier l'implication et votre participation aux uns et aux autres. On était près de 60 participants tout au long de cette réunion qui montre bien le grand intérêt qui est celui des habitants et des usagers sur les différentes communes de notre métropole. C'est d'ailleurs ce qu'on a constaté à l'occasion de toutes les réunions qu'on a pu organiser de concertation. Ces remarques, en tout cas, ont été très utiles. On a très avec beaucoup d'attention écouté notamment les propositions relatives à une desserte régulière avec une ligne à horaire fixe. C'est une demande qui est revenue plusieurs fois. La question de son articulation aussi avec le TAD. Donc, c'est des éléments, et je veux dire aussi en guise de conclusion, toutes les demandes qui ont été faites ce soir et qui sont dans le cadre de la concertation sont évidemment consignées, seront toutes instruites pour essayer d'en tirer les conséquences en les intégrant le plus possible dans les schémas de mobilité qui seront proposés à l'issue d'abord de cette première phase de concertation, puis de réalisation du projet Inspire. J'ai entendu également les propositions relatives au parking relais, à la fois sur la commune de Roya
et de Beaumont. Je veux également remercier une nouvelle fois Monsieur le maire Christophe Vial pour son accueil, et ainsi que Jean-Marc Morvan. Et puis, puisque c'est la dernière réunion, je remercie tout particulièrement Eric Ondré pour, je le mets en numéro 2 sur le fan club, Eric, pour la qualité de l'animation de tous les débats, de toutes ces réunions de consultation. Jean-Yves Béclair, bien sûr, pour la qualité et la précision de ses réponses, et toutes les équipes, à la fois du SNPC et de Clermont-Auvergne Métropole. Vous avez pu entendre ce soir Alexia Félicier et Gaël Baron, qui sont, mais il n'y a pas qu'elle, beaucoup d'autres agents du SNPC et de la CAM sont très fortement mobilisés naturellement sur Inspire, mais pour la préparation de ces réunions, pour pouvoir être en capacité de vous répondre au mieux. Et puis, je vais maintenant laisser peut-être la parole à Christophe Vial, Monsieur le maire, pour qu'il puisse dire un dernier mot de conclusion. Monsieur le maire. Non, ah ben, je ne le vois plus. Il s'est déconnecté. Ou il a été déconnecté. Bon, eh ben... Oui, non. Bon, en son nom... Non. Si, ah bah voilà, vous voilà. Excusez-moi, je suis coupé, j'ai un petit problème de connexion. Moi, je voulais remercier l'ensemble des participants pour ce débat qui était très riche, parce que dans la volonté qu'on avait eue avec les élus de Saint-Genès-Champanel, c'était que ce débat, effectivement, on a ces lignes B et C qui vont être très structurantes au niveau métropolitain, mais derrière, il va y avoir tout le travail sur la restructuration du réseau. Et c'est là le point que j'avais fait dans mon propos introductif, de dire que l'ensemble de ce projet Inspire concerne bien les 21 communes, et on le voit avec la participation qu'il y a eu ce soir, avec la participation qu'il y a eu sur le bus Inspire qui est venu hier, une vraie appétence de l'ensemble des territoires, et de se dire chacun souhaite pouvoir adhérer à ces nouvelles mobilités, et par contre, il faut qu'on y apporte les bonnes réponses. Et aujourd'hui, on a des pistes. C'est des pistes qu'on avait commencé, nous, à travailler au niveau du conseil municipal et qui viennent renforcer notre opinion sur ce sujet. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la façon dont ce projet il est amené, c'est-à-dire qu'il y a une trame générale qui est mise en place, et derrière, les contributions vont permettre d'améliorer ce projet. Donc, on le voit avec le projet B2, B3, B4. Et en tout cas, moi, je voulais féliciter les équipes qui ont animé cette concertation. Alors, ce soir, c'est votre dernière réunion. Donc, moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie Jérôme Oslander d'avoir aussi participé à cette réunion, remercier tous les habitants. Et on va essayer de trouver les bonnes solutions pour que l'ensemble du territoire métropolitain soit le mieux desservi. Et on le voit qu'on a des pistes de travail sur des mix entre des lignes fixes qui sont très régulières, mais du TAD qui va permettre de rabattre. On voit que nos territoires qui peuvent être un petit peu à la marge, mais qui finalement ne sont pas si loin que ça du cœur métropolitain, parce qu'en voiture, on y est en 20 à 25 minutes. On peut trouver des solutions alternatives et de trouver de nouvelles mobilités, et ça va nous permettre de tracer des pistes très intéressantes pour l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez dit, c'était la dernière réunion ce soir. Il y a encore une semaine pour contribuer à cette concertation. Et puis, évidemment, une fois qu'on aura terminé, on va rédiger un bilan qui sera argumenté, détaillé, expliqué. Il y aura les choix des maîtres d'ouvrage qui seront votés par les élus. Et puis ensuite, de toute manière, il y aura d'autres temps de dialogue qu'on va poursuivre jusqu'à l'enquête publique. L'enquête publique, ce sera à nouveau un temps d'échange. Vous aurez la parole largement. Il y aura un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête, on verra, qui sera nommée. Donc, de toute manière, c'est un projet qui va se construire, et y compris pendant toutes les phases ultérieures, qui vont être l'organisation des travaux, les travaux, etc. Vous n'aurez pas fini de nous voir, de nous supporter, si on peut le dire ainsi, mais en tous les cas, voilà, on sera là. Merci à tous de votre participation, merci à tous de votre constance, de votre fidélité, de tout ce que vous avez pu apporter à cette concertation. Encore une fois, il reste une semaine pour continuer à contribuer. N'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.